Maudite cuisinière, elle dort encore, elle m'oblige à siffler. Tant pis pour elle, je vais les réveiller. Hé, Micro, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas votre once de farine comme d'habitude? Si! Mais alors mettez-vous au travail tout de suite. Un instant, je vais te parler, je te dis. Je suis pressé d'être. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Avec ce vent que j'ai, ça me dit rien d'attendre. Un moment, mon mignon, que je vais te mon corset. Bon, mais pendant ce temps, je vais réveiller la petite vieille. Hein. Oui, la mère Oséga, debout! Elle aussi, elle est encore au lit. Il faut dire, j'en ai de la patience avec ces deux-là quand il faut qu'elles préparent leur pain parce que j'arrive toujours à leur soutirer quelque chose. Mais avec le coup, je n'y vais pas par quatre chemins. Je siffle une fois et je m'en vais. Momolo! Ah, bonjour! Oh, s'il fait froid. Vous n'avez pas allumé le feu? Non, pas encore. Dis, une grand-mère du service? Si je peux, oui, pourquoi pas? Oh, je t'en prie, mon petit mitron. Ne me dis pas non. Mais allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin. Ah, voilà la patronne qui m'appelle. Je vais me faire donner les clés, les garde toujours dans la table de nuit. Je vais laisser le porteur d'eau et je les descends. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir, celle-là? Je vais l'attendre ici. Avec un peu de chance, elle va même m'apporter un petit casse-croûte. De ce côté non plus, on voit pas cette fenêtre s'ouvrir. Ah, moi, je vous dis, ces cuisinières, elles ont pris l'habitude de dormir encore plus que leur patron. Ça, c'est la vieille qui vient de se lever, je la reconnais à ça. Oui, la mère Oséga, vite! J'ai déjà sifflé 3 fois. Quand je vais revenir, vous allez me dire que la pâte à pain n'est pas levée. Qui m'appelle? Le mitron! Ah, c'est toi, Mitron? Oui, c'est moi. On doit le faire tout de suite? Tout de suite, oui, dame. Il est quelle heure? Vous le voyez pas, l'aube déjà qui pointe? Ah, diable du diable, pourquoi tu viens maintenant? Comme je n'y voyais presque rien, j'ai cru qu'il y avait du brouillard. Mais puisqu'il est si tôt, je vais retourner dans mon lit. Allons, courage, puisque vous êtes levé, dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand je suis toute seule, j'attrape la fièvre. Si tu venais m'aider à pétrir la pâte. Viens, mon petit Mitron. Et vous me donnerez quoi en échange? Tout ce que tu veux. On va faire une fougasse. J'ai du bon vin, je t'en donnerai une tarte. Il reste un chapon bien gras d'hier. Je dirais à ma patronne que c'est le chat qui l'a volé. Elle va un peu crier, puis ça lui passera. Monte, mon petit Mitron, on va prendre du bon temps. Tu veux que je t'ouvre la porte? J'ai presque envie d'y aller. Tu veux que je vienne? Oui, oui. Je descends mon cœur. Bon, ben pour l'instant, on va bien manger. Et puis après, si je ne retourne pas à la boutique, mon patron va m'engueuler. Ah, puis qui s'énerve, après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire à moi? Ce matin, j'ai fait mon travail, j'ai prévenu tout le monde. Approche, mon joli, je ne vais pas trop m'éloigner de la porte. Me blague, Zanetta. Il faut que tu m'aides. Dites, je veux faire quoi pour vous, mais vous ne m'avez rien apporté à... Tiens, prends cette gablette pour t'aiguiser les dents. Merci bien. Écoute, hier, ma cousine m'a demandé du pain. Et du pain, il n'y en avait pas. Elle était avec son marmot, elle me dit, hé cousine, tu donnerais ce petit trésor? Moi, j'ai le cœur sur la main. Comme les patrons n'étaient pas là, j'ai au four et je fais des macaronis. Je l'ai tellement fait qu'il ne reste presque plus de farine. Ce matin, je n'aurais même pas assez pour la moitié d'un pain. Tu sais, ma patronne, c'est une de celles qui écorche les coups pour en garder la peau. Alors si elle s'en aperçoit, nom de nom, elle va donner des gifles, elle va me chasser. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais tu es le seul à pouvoir me sortir du pétrin dans lequel je suis. Si tu le veux bien, trouve-moi vite un peu de farine à mettre dans la huche. Et je vais la trouver où, moi? Mais quelqu'un va t'en donner. Tu trouveras bien une cuisinière qui va t'en prêter. Dis, fais comme ça, va au four et prends un yanda. Tiens, ce torchon, si tu en trouves, tu la mettras dedans. Vous, les mitrons, puisque vous faites le pain pour les grandes maisons, vous pouvez bien l'allonger avec du brouet. Ce pas comme les cuisinières qui doivent tout peser. Tu peux bien voler pour moi, puisque vous volez pour vous. Oui, mais moi, dans un état, je ne fais pas le pain, je vais juste le chercher pour le cuire. Et alors, tu n'as pas de main peut-être? Tu ne peux pas voler un peu de farine en cachette? Mais pour les grandes maisons, le pain de ce matin, il est déjà fait. Hein. Et alors? Quand il y en a, on en trouve. On ouvre un sac, on le cherche dans le butoir. Quand on veut rendre service, on trouve tout ce qu'il faut. Et vous me donnerez quoi en échange? Je te donne le torchon. Et votre patronne? Oh, la belle affaire. Je dirais que c'est perdu à l'avoir. J'ai vraiment besoin de cette farine. Je ne sais pas comment faire, moi. Hé,
La mère Rosega, elle pourrait t'en donner. Momolo, où tu es? Je suis là. Combien te passe? Qu'est-ce que tu fabriques, petit salaud, avec cette pétasse? La pauvre, elle voudra que je trouve un peu de farine pour ce matin. Elle l'a mangé? Oui, elle en a plus assez pour faire son pain. Elle a des sous? Non, mais en échange, elle donne ce torchon. Et boire. Pour un peu, j'aurais honte. Vous pouvez lui en donner. Bon, d'accord, je vais lui donner ce qu'il lui faut. Je vais garder ce torchon en gage. Mais écoute-moi bien, c'est pour toi que je lui rends ce service. Oui, merci bien. Vanessa, Qu'est-ce que vous me voulez? écoute, si tu as besoin de farine, envoie Momolo la chercher. Momolo, monte avec moi, tu lui en rapporteras. Si vous voulez, je peux venir la prendre. Non, non, pas d'histoire puisque je te l'envoie. Bon, j'attends. J'ai envie qu'on soit seuls. Viens avec moi, mon petit Momolo. La mère Rosega, elle au moins, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut pisser au lit et dire qu'elle a transpiré. Elle peut en faire voir de toutes les couleurs, personne n'y trouve rien à redire. Mais moi, ma patronne, elle me fait tirer la langue. Je n'ai même pas droit à bout de pain quand je le veux. Elle garde même sous son lit les mèches et l'huile. Mais quand elle joue, alors là, elle ne fait plus attention. Et oui, quand on économise sur la canette, on dépense sur le bouchon. Oui, Zanetta. Sitôt, Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis là. Donne-moi un seau d'eau. on en a même plus un filet. Ça fait 3 jours qu'on trimine, il n'en sort pas une goutte. Hier, pour faire les pâtes, j'ai asséché le puits. La patronne, elle crie quand ils viennent m'apporter. Hier, pour 4 seaux, elle ne leur a donné qu'1 sou. Mais nous, quand on en a, on en donne à tout le monde. Mais à force d'en donner aux autres, maintenant on est à sec. Va chez la mère Rosega, elle en a parce qu'il en remplit son puits. Elle va t'en donner. Je vais essayer. Oh, il y a quelqu'un? Qui c'est? J'ai besoin d'eau. Vous m'en donnez un seau? Oh, ça commence tôt, il n'y en a pas. Je vous en prie. Il n'y en a plus. Vous n'en avez pas acheté? Vous n'avez qu'en acheter, vous aussi. Oh, nous, on en achètera. Non, mais regardez-moi ça. Elle ne veut pas me donner de l'eau, elle me tourne le dos. Vous la comprendre. Elle est avec quelqu'un. Et avec qui? Le mitron. Ils font le pain? Ah, mais penses-tu? Elle est avec ce gamin. Avec Momolo le mitron. Lui, tout juste. Sacrément. Cette vieille à moitié décomposée avec ce gamin pas plus que 3 pommes? Qu'est-ce qu'elle t'en dit? Fichue vieille. Elle veut faire la gamine. Voilà, Madame Zanetta, je vous ai apporté de la farine. Bravo. Viens avec moi. Et ben, Zanetta, tu vas où? Mais je vais quelque part. Et ce seau d'eau, tu me le donnes? Mais je n'en ai pas, ma vieille. Vite, monte. Elle me casse. Et elle me claque à portonner. Non, mais pour qui tu me prends? Si tu sais pas que je suis, je vais te le faire savoir, moi. Je vais le dire à mon patron. Un patron qui me traite comme si j'étais sa sœur. Qui m'a élevée chez lui, si on peut dire, depuis que je suis gamine. Qui ne me fait jamais de reproches. Qui ne me maltraite jamais. Je veux qu'il sache quel affront m'a fait cette pétasse. Oh, voilà monsieur Angeletto. C'est un garçon qui me plaît bien. Ça m'embête qu'il me voie avec ce son. Qu'est-ce que vous faites, Madame Niaise? Ben, je suis là, vous ne me voyez pas? Je peux vous être utile, ma petite? Oh non, merci, c'est trop d'honneur. Ça vous gêne que je vous reconnaisse? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Vous avez besoin d'eau, c'est ça? Oui, monsieur. On va frapper aux portes. Je suis là, je vais vous aider. Allez, Niaise, soyez gentille. Vous m'aimez? Non, monsieur. Seulement, monsieur, il vous a échappé trop vite. Je vois que vous l'avez dit comme ça, sans réfléchir. Alors que si vous me regardiez, si vous y posiez un peu, vous ne parleriez pas de cette façon. Ce cher Angeletto. Et quelquefois, vous me faites vraiment rire de mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait, votre patron? Il dort encore, ce cher docteur? Quand je suis partie, il dormait, je crois qu'il dort encore. Vous voulez venir avec moi? Où? Je dirais tôt, allons boire un café. Comme ça, dans cet état, j'ai honte. Allons, on y va. Mais c'est que j'ai vraiment besoin d'eau. On fera remplir votre son chez le marchand d'eau. Je viendrai bien si le vieux se réveille. On va se dépêcher. Bon, attendez-moi ici. Je vais aller à la maison prendre mon châle. Si monsieur Diodore, je le mets, je file. S'il m'entend, s'il m'appelle, je dirai un mensonge. Très bien, allez-y vite, je vous attends. Mais qui va porter le seau? Attendez ma petite, on va frapper à cette porte. Ah non, pas chez la maîtresse de gars, je ne lui parle plus. Elle vient de m'envoyer promener. Laissez-moi faire, moi je vais essayer. Allez, donnez-moi ce seau. Le seau. Mais si vous saviez tout ce qu'on peut cacher sous un couteau, je t'en fais la peine. Les paniers, les serviettes, les bouteilles de vin. Vous voyez ces taches? Soir sur mon moto, j'ai caché de la pollen dans le seau. Oh, vous êtes sale comme un cochon. Allez, donnez-moi ce seau, éloignez-vous un peu. Vous allez voir comme c'est facile de frapper et de demander. Oui, mes Rosega, Qui c'est? des amis. De bons amis? C'est nous. Ils sont encore au lit. Ce ne sont pas vos patrons que je veux voir, c'est de vous dont j'ai besoin. De moi, monsieur Angeletto? Je
descends tout de suite. Dépêchez-vous, je vous attends. Hé, ne commencez pas à faire le fou avec la bière. Vous savez bien que la mère Rodéga s'attacherait à un chat. Laissez-la faire. Avec moi, ça ne risque rien. Puis, je suis tout à vous. Et vous croyez que je vais gober ça? Chut, la voilà qui vient. Je vais me cacher, je ne veux pas qu'elle me voie. Pendant ce temps, je vais aller faire un tour. Me voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous me rendriez un service? 2 si vous voulez, vous n'avez qu'à demander. Je voudrais un seau. Mon cher ami, tout est à vous. Le puits, la maison, l'eau et même le seau. Ah, le son, je l'ai ici. Oh diable, le seau sous le manteau, hein? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah mon salaud, il faut croire que ça vous tient à cœur. Mais c'est un service qu'on m'a demandé. Oh, il y en a qui ont bien de la chance. Et si... Ah, si... Il vaut mieux que je ne dise rien. Parlez librement, ici il n'y a personne. Si vous faisiez attention à moi, monsieur Onzoletto, vous ne perdriez pas votre temps. Dites toujours, essayez. Qu'est-ce que vous voulez que j'essaie? Dites, celle de l'eau, c'est une de vos nouvelles amies? Mais non, mais Roséga. Et c'est une de mes parentes. Petit voyou, je ne vous crois pas. Mais si, sur mon honneur. Bon, c'est sympa, je verrai bien. Alors vous me donnez ces son nom. Vous êtes toujours crier. Allez, soyez gentille. Bon, je vous le donne. Mais avec le cœur brisé. Pourquoi? Mais si c'est pas dommage qu'un jeune homme comme vous se perde comme ça. Vous auriez bien meilleur temps de vous occuper de moi. Écoutez, je suis une femme qui a ses petites années, mais je vous avoue que j'ai quelques sous de côté. J'ai toujours économisé. Je n'ai pas de maladie. Bref, je n'ai rien à envier à une fille de 20 ans. Oh, comme elle est drôle. Ah, la chère petite vieille. Elle a encore envie de jouer les amoureuses. Elle a de l'esprit. Elle est franche, bizarre, hardie. Moi, je me plais bien au milieu de ces cuisinières. Je m'amuse beaucoup sans dépenser un sou. Et puis, elle vous en raconte de bonnes. On sait tous les potins sur leur patron, les cocos sur les unes et les autres. Il y en a qui passent des nuits entières au jeu ou au théâtre. Ben moi, je m'amuse bien plus avec ces femmes-là. Mon melon, je compte sur toi. C'est d'accord. Donc voilà une autre. Allons, va te préparer. Que va dire mon patron si je reste dehors toute une journée? Oh, mais s'il te met à la porte, tu trouveras bien notre épouse. Allons, on va te déguiser, mais vite si possible. Je vais tout de suite chercher un costume chez le fripier. Bonjour, ma belle. Notre servante, chez Onzoletto. Vous allez bien? Aussi que ça. Vous vous amusez? Ah, un petit peu. C'est qui ce lascar qui parlait avec vous? Le commis du boulanger, vous l'avez pas reconnu? Il va se déguiser? Bah oui, vous l'avez entendu. Oui, je l'ai entendu. Et j'ai même bien failli l'injurier. Pourquoi? Parce que nous, les vénitiens, nous devons supporter de voir ce qu'il y a de mieux dans les mains de ces frioulons. Un mitron de rien du tout vous fait faire ce qu'il veut. Et si c'était un Vénitien, vous le traiteriez de bon rien. Bref, il ne fait rien pour attendre. Ah, cher monsieur Onzoletto. La vérité, c'est que je me fous bien du mitron. Aujourd'hui, j'ai ma journée, je ne veux pas la passer toute seule. Comme je suis tombée sur lui, je lui ai proposé. Mais si vous voulez m'accompagner, moi, mon melon, j'envoie sur les roses, j'envoie se faire pendre. C'est bien. Mais parlons un peu tous les deux. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos patrons s'ils nous voient ensemble? Vous me prenez pour une folle? D'abord, je sortirai de la maison et on se retrouvera après. Je serai avec une amie, comme ça, personne ne nous suivra. Et puis elle retrouvera son homme, et moi, le mien. Bravo. Alors on se retrouvera Où vous voulez? au bas du pont du Levau, du côté du C'est café. d'accord. À quelle heure? Avant midi? Masqué, pas vrai? Bien sûr. Je compte sur vous. C'est d'accord. Je vais me dépêcher. Vous avez encore du travail? Oh oui, mais quand je fais le bal, je fais le plus gros. Je veux qu'on s'amuse. Hé, ça c'est à vous d'y penser. Bon sang, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de me donner. Ah, si je pouvais entraîner la vieille déguisée. Elle niaisait. Elle pourrait venir avec nous, pourquoi pas? Si je suis bon pour 3, je suis bon pour 10. Tenez, prenez ce seau. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes fâché? J'ai tout vu, je ne peux pas qu'on se moque de moi. Moi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Oh, je vous ai vu roucouler. Oh, mais je vais tout vous raconter. Allez vous faire pendre. Écoutez, vous êtes concerné par ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez. On a décidé de faire une mascarade. Zanette avec un autre, et vous avec moi. Vous voulez venir avec moi? Moi, je veux bien. Ils vont vous laisser la permission. Je vais leur demander. Et s'ils me disent non, sacré bon sang, je planque mes patrons, je prends mes affaires et je m'en vais. Je viendrai vous chercher. Mais pas de blague, hein. J'ai déjà fait le pas, je vais y balayer et faire le lit. Vous vous déguiserez. Bien sûr que je vais me déguiser. Pendant que mes patrons dorment, je vais aller dans leur armoire, j'y prendrai un bel habit. J'ai bien les costumes de carnaval, mais ils sont moches. Et puis les affaires, ça doit servir à tout le monde. Très bien, allez-y vite. Je vais me déguiser et je vous attends. Oh, on va bien s'amuser, le cher Onzoletto. Et de deux. Il faut que je trouve encore quelques-unes. Je veux réunir toutes ces cuisinières. Je veux m'amuser pendant 1 heure. Mais... je ne m'as pas niaisé. Elle m'a planté comme ça. Qu'est-ce que je dois faire de ce seau? C'est moi qui dois le lui apporter.
Si au moins quelqu'un passait. Oui. J'ai besoin de toi. Tu veux bien porter ce seau? Oui, bien sûr, je peux. Des seaux par là, je vais te suivre. Si mes amis me voyaient avec un seau à la main, ils se moqueraient de moi. Et puis, tout le monde doit s'amuser d'une manière ou d'une autre. Moi, je prends mon plaisir avec les cuisinières. Et puis, je trouve qu'être mal à l'aise, c'est bon pour les idiots. Moi, je m'amuse beaucoup, sans dépenser un sou. J'ai une affaire place Saint-Marc qui m'oblige à partir. Allez-y, si vous voulez, vous pourrez revenir. Et dis-moi la vérité, Zanetta, ta petite patronne, est-ce qu'elle a un peu d'estime pour moi? Oh, elle a un tel caractère que moi je ne sais que vous dire. Elle est tantôt bonne femme, tantôt soupe au lait. Et tu lui as parlé pour moi? Bien sûr que je lui ai parlé. Je n'y songe même pas. Fais en sorte que je recueille le fruit de tes paroles. Et dis-moi ce qu'elle a dit. Oh, je ne veux pas tout vous dire. Et comment reçoit-elle l'idée que je veuille la servir? Son mari n'est pas là, il faut l'excuser. Je ne te comprends pas bien. Et veut-elle ou ne veut-elle pas pour cette raison? J'ai l'intention de la servir au galant homme. Écoutez, M. Raimondo, je vais vous parler franchement. Moi, ma patronne, j'espère bien que, tout doucement, je viens à disposer à votre égard. Mais enfin, vous me comprenez, monsieur? Mais non, parle-moi clairement. Dans certains cas, au bon moment, un petit cadeau peut faire son effet. Si je ne craignais pas les trop hardis. Oh, quand on donne, c'est une hardiesse que toute femme pardonne. Si je connaissais ses intentions, je le ferais volontiers. Écoutez le malheur qui lui est arrivé hier. Ma patronne était à son balcon sur le canal. Elle s'est piquée à divers cassés et ça fait mal. On secoue son son au-dessus de l'eau, la dit pas que sa bague a glissé son petit doigt et est tombée dans le canal. Alors excusez-moi, c'est une bêtise, mais vous ne trouvez pas dans ces conditions une bague répandante à propos? Et combien valait la bague qu'elle a perdue? 10 sequins, je crois. Mais pour celle-là, j'en ai dépensé 16. Donnez-la-lui. Comme ça, en plus du capital, elle aura aussi des intérêts. Mais comment est-il possible qu'elle accepte? Oh, elle acceptera. Tu me fais douter, si elle apprécie, si elle accepte, c'est qu'elle a l'habitude de recevoir. Oh non, 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 ça je vous jure sur mon honneur. Ça fait bientôt 6 mois que son mari est parti. Eh bien, elle n'a pas eu de cadeau, elle n'a reçu personne. Cette bague-là, elle ne l'accepterait même pas, mais comme elle a perdu la sienne. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce peu si je lui parle. C'est pas qu'elle accepte. Oh, puis moi, je ne suis pas née de la dernière pluie. Enfin, je n'en dis pas plus, M. Raimondo. Vous m'avez comprise. Je ne sais que dire. Ah, je vais bien encore essayer. Je te remettrai cette bague pour la donner à ta patronne. Écoute, Zanetta, il est vrai que j'ai confiance en toi et j'espère que grâce à ton intermédiaire, elle appréciera. Mais sachant que je suis indigne d'une telle grâce, je voudrais un signe tangible de son approbation. Vous croyez qu'elle va la prendre pour la mettre en conserve? Ça vous va si vous la voyez à son doigt? Ça me conviendrait. Eh bien, il n'y aura pas de problème. Elle acceptera la bague et la portera. Et la voici. Mais attention. Oh, que d'histoire! Dans ce genre d'affaires, il ne faut pas y aller par 4 chemins. Je me remets à toi, agis pas devant. Ah, laissez-moi faire. Oh, pour moi, je ne veux rien. Je connais mes devoirs. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait s'aider les uns les autres. Tu es une brave fille, hein. Voilà du cas. Merci beaucoup. Le reste, je te tirerai de la bague. Je reviendrai pour la réponse. Venez à midi. Je n'y manquerai pas. Et moi, je ne serai plus là. Au fait, ne dis rien, Roséga. Il ne faut pas que ma femme sache que j'ai fait une telle démarche et que je suis venu ici. Oh, moi, pour sûr, je ne dirai rien. Ah, elle est comme ça, elle est jalouse, Madame Costanza. Ma femme a la meilleure des épouses. Son seul défaut, c'est d'avoir toujours été jalouse. Et vous? Vous êtes jaloux? Ah, non, au contraire, je voudrais qu'elle s'amuse. Elle n'a pas de chevalier servant. Elle ne fréquente personne. Je demande à quelques amis de la distraire, je le fais, je parle pour elle. Certains ont essayé de la servir honnêtement, mais elles se sont fatiguées au bout du 3e ou du 4e jour. Pourquoi? Mais tout lui est indifférent, elle ne veut rien, elle n'aime rien. C'est-à-dire, oh, la patronne qui m'appelle. Et puis je restais. Non, partez. Ah, excusez-moi.
Faites comme je vous l'ai dit, laissez-moi faire. Nous nous retrouverons avant midi. Oui, monsieur. Ça va peut-être marcher. Ces cuisinières sont parfois des autres maîtres utiles et des conseillères avisées. C'est cher, monsieur Raimondo. Ah, il est beau, ma foi. Ma patronne lui plaît, il lui fait donner une bague. Il veut que je parle pour lui, que je bague le briquet pour lui. Hé, le dernier tape à Sougolet est une fille honnête. Ce métier-là, je ne le connais pas. Je ne veux pas le faire pour lui. Mais ça me déplairait de faire cette bague. Faut que je trouve une solution pour la gagner honnêtement. Je vais réfléchir là-dessus. Du quand on veut, on trouve. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Et puis, la nature enseigne bien les choses. Et Zanette, ça? Oui, madame? C'est qui? À votre service? C'était qui de l'autre côté? Quelqu'un qui voulait vous rendre hommage. Monsieur Raimondo? Lui, tout juste. S'il vient encore une fois, dis-lui que je ne suis pas là. Vous ne voulez pas qu'il vienne chez vous? Je ne veux pas le fréquenter, je n'ai pas envie que sa femme vienne se plaindre. Mais qu'est-ce que t'as dit? Il a dit comme ça qu'il reviendrait vous voir à midi. Ah, c'est pas la peine qu'il vienne, je veux pas le voir. Sait-on ce qu'il veut? On peut se l'imaginer. Il vous voit à la fenêtre, il vous a parlé 2 fois. Le pauvre, s'il pouvait, il aimerait venir ici. Vous n'en voulez pas? Oh, mais c'est comme ça, c'est que je lui plais. J'y ai songé, moi aussi. Mais oui, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il a du jugement. Il me semble que c'est le moment de lui parler de la bague. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Oh, il a dit beaucoup de bien. Il a dit des choses vraiment comme il faut. On sent qu'il a beaucoup d'estime pour vous. Tenez, madame, regardez cette belle petite bague. Une bague? Dis donc, commère, qu'est-ce que tu veux dire? Il a peut-être eu l'audace de me l'envoyer? Des cadeaux à une femme comme moi, je voudrais bien voir ça. Écoute, petite malheureuse, je vais te casser la tête. Doudou, hein, ne vous énervez pas comme ça. Vous n'avez pas bien comprise. Cette bague, elle est à vendre, ce n'est pas un cadeau. Ce matin, la mère de Rigola, vous savez la vieille qui fait la fripière, est passée me voir. Elle avait cette bague et elle l'a laissée pour que je vous la montre. Son propriétaire la vend à très bon prix. Ceux qui s'y connaissent disent qu'elle vaut 10 sequins. Mais maintenant, par nécessité, il la rend très bon marché. Pour 5 ou 6 sequins. J'en donne pas plus de 3. Donnez-moi les sous vite, j'ai mes raisons. Oh bah oui, parce qu'hier soir j'ai gagné au rideau. Et puis comme ça, si vous recommencez à perdre, il vous restera au moins quelque chose. Allez, donne-lui ces 3 sequins. Et puis si elle ne les accepte pas... Oh, donnez-moi l'argent. Je vous jure qu'elle va les prendre. Tant mieux, si elle les accepte, ils sont bien employés. Pour moi aussi, ils seront bien gagnés. Tiens, ce n'est pas beaucoup, mais bon, est-ce qu'elle va les accepter? Oh oui, madame, sans problème. Ce n'est pas croyable qu'ils vendent cette bague à ce prix-là. Gardez-la et soyez tranquille, j'en réponds. Où est la mère de Rigola? Oh, elle doit dans les parages. Je vais aller lui donner l'argent pour la rassurer. Et puis je reviens. Je peux dire que je n'aurais fait qu'un voyage pour 3 services. Nous saurons 3 être heureux et nous resterons bons amis. Je garderai les sequins, ma patronne la bague. Oh, pour l'instant, M. Raimondo sera content lui aussi. Puis si on découvre le poteau rose, ce n'est pas grave. Nous, les cuisinières, on trouve toujours des patrons. Hier soir, j'ai enfin gagné quelque chose. 10 fois le cavalier est arrivé second. Et si j'avais eu du courage et du savoir-faire, j'aurais très bien pu récupérer toutes mes pertes. J'ai gagné 110 ducats, j'ai ramassé 16 sequins d'or. Oui, mais tout cet argent ne me suffit pas pour reprendre la moitié des affaires que j'ai mises en gage. Si mon mari revient, qu'est-ce qu'il va dire quand il saura que j'ai engagé tous mes bijoux et mes habits? Avant la fin du carnaval, si je le peux, il faut que je récupère tout mon capital. Maintenant, la chance est avec moi et j'ai aussi appris à jouer. Maintenant, peu de temps, je vais pouvoir me refaire. Madame, gardez la bague et soyez en paix, son propriétaire vous la laisse. Il est satisfait? Il se tait. En cas de besoin, elle peut me servir aussi. Oh, madame, c'est vraiment une belle bague. Puis on voit que ce n'est pas de la camelote. Bon, bah si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me préparer. Avant d'aller à la mascarade, fais ce que tu as à faire. J'ai balayé, j'ai fait les lits, la pâte à pain. Il y a combien de pains? Je ne les ai pas comptés. Compte-les, je veux savoir combien il y en a. Mais diable, il est tard. Tu n'as qu'à faire vite. On n'a jamais fini. Pauvre maison. Si je n'avais pas le son, cette économie. Ces femmes n'ont pas de volonté, elles ne veulent pas travailler. Je sais, moi, ce que je mets de côté en une année. Oh, s'il n'y avait pas le jeu. Je les ai comptés. Il y en a combien? 18 pains blancs et 8 pensons. Comment? 18 pains blancs, si peu, pourquoi? La dernière fois, il y en avait 23. Je ne sais que vous dire, je ne veux pas vous envoler. La pâte est sur la planche à pain, vous n'avez qu'à la faire peser. Tu ne m'as peut-être pas volé, mais je vais te dire ce qui s'est passé. Tes 3 pains par jour, ils ne te suffisent plus. Tu as dû les faire plus gros et j'en connais la raison. On en vend un et on en mange 2. Qu'est-ce que vous dites là? J'en reviens pas. 5 pains en moins. Mais j'ai voulu faire vite. Alors tant pis pour toi, tu resteras ici un peu plus longtemps. Va aller dans les pains et recommence-les.
plaisir. Non, la fille la comtesse. Écoute-moi, espèce de tête de linotte, tu vas le regretter, je te chasserai. Et à Venise, tu ne pourras plus travailler. C'est comme ça qu'on répond non à quelqu'un comme moi. Je veux être respectée, je veux être obéie. Allez. Pour un peu. C'est pas le moment de ramasser les coups. Je vais faire le pain. J'ai bien envie de le bousiller, moi, son pain. Elle a dépensé une lyre d'huile en un mois. Ces maudites cuisinières, elles sont toutes comme ça, même les meilleures. Il y a quelqu'un. Qui est là? On peut entrer. Entrez. Elle est là, ça n'est pas. Qui êtes-vous? Madame, c'est moi. Oh, qu'y a-t-il, Ménéguina? Que veux-tu? Je suis là parce que ma patronne m'a envoyé en cachette. Elle t'a envoyé une cachette? Elle est où, ça n'est pas. Oh, tu peux parler avec moi quand elle n'est pas là. Moi, je vous parlerai bien, puis si ma patronne l'apprend. Mais pas, Ménéguina, elle n'en saura rien. Ma patronne m'a dit d'essayer de faire en sorte que ça n'est pas me remplisse cette marmite de bouillon. Parfait, je vais la cuisiner. Dis-moi, Ménéguina, chez toi, on ne fait pas de bouillon, on ne fait pas à manger? Il y a 8 jours qu'en jaune. Il y a 8 jours que le patron n'a rien envoyé. Mais ils m'ont dit de me taire. Oh, comment? Raconte-moi. Je sais bien, je ne dis rien. Je dors dans un lit en armoire à côté de mes patrons. J'ai du mal à m'endormir à cause de la faim et du froid, alors toute la nuit, je les entends qu'ils se disputent. Ma patronne, je crois bien qu'elle dit: Tu étais où? Tu étais où pour rien? Tu étais avec ton amie, tu allais faire la fête avec elle, et moi, pauvre malheureux, je n'ai plus qu'à soupirer. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Il ne répond pas, il se tait. Il fait semblant de dormir. Et puis quand il en a assez, vous savez ce qu'il fait? Il s'énerve comme une bête. Il la bat. Il la même. Taisez-vous, qu'il lui dit, taisez-vous. Et elle, pour l'embêter, elle continue de parler. Et lui, il la pousse du lit. La pauvre, elle pleure tellement qu'elle a les yeux tout gonflés. Mais elle continue de le tourmenter. Et lui, il lui donne des coups. Oh, bah la pauvre, elle est dans le beau drap. Mais la personne. Elle avait bien un ami, tant qu'il venait, tout allait bien. Et puis ils se sont disputés. Ça fait un moment qu'il ne vient plus. Pourquoi il vient plus? Pour l'amour du ciel, je n'y pensais plus. Ils m'ont interdit d'en parler. 23 Pablo, 8 au son. Oh, mon petit Mabou, ça t'a estropié les doigts. Vous vous moquez de moi? Il y a des choses qu'on peut souffrir, n'est-ce pas? Demande à cette petite ce qu'elle veut. Tu es là, Ménéguina? C'est mon cher, Madame Zanetta. C'est comme ça qu'elle dispose de tout. Elle distribue le bouillon, elle fait ses petits cadeaux, elle est la patronne, j'en suis ravie en vérité. Vous parlez avec moi, vous maintenant? Tout juste, je parle avec votre seigneurie. Ménéguina est là avec sa marmite. Chère madame, ne soyez pas regardante pour un peu de bouillon, mais faites plutôt attention au roi et au valet. Petite malheureuse, je suis libre de dépenser et de jouer mon argent comme je veux. Je disais, Sors d'ici, Merci. tais-toi, Parce tu que- la détestes si je parle. Tais-toi par pitié. fureur française. Je ne peux plus la supporter. Moi, j'allais s'énerver, je suis déguisée. Oh, oh. Mais celle-là, mais même si elle me paye, je la garde pas. Christine, Oh, ces cuisinières, elles sont vraiment à la dernière mode. est-ce que je dois rentrer à la maison la marmite vide? Dis-moi, Ménéguina, tu es bien où tu es? Je suis bientôt qu'il y a à manger, mais maintenant qu'il n'y a plus rien. Chez moi, la cuisinière, elle a tout ce qu'elle veut. Quand elle veut manger, elle y va, elle se sert. Du bon pain, du bon vin, de la bonne nourriture. Ta patronne te donne combien pour ton salaire? 8 ducats par an. 8. Oh, chez moi, c'est l'en a 12 et moi, je les jette par la fenêtre. Tu veux travailler avec moi? Je te donnerai 10 et tu mangeras bien. Ah, moi je veux bien venir. Oh, je ne te donnerai ni pain, ni vin, ni rien d'autre pour que ce soit tes amis ou tes parents qui en profitent. Mange tant que tu veux, déjeune, dîne, prends une bonne collation, mais je t'interdis de donner ou de vendre. Ah, moi je ne connais personne, alors il n'y a pas de danger. Je mange peu et j'aime boire du petit vin. Je fais tout pour bien m'avoir par mes patrons et je n'aime pas rester toute la journée à la fenêtre. C'est comme ça qu'on agit quand on a de la jugeote. Qu'est-ce que tu sais faire encore? Je sais filer, je sais faire les bases, je sais un peu travailler, je sais faire un peu de tout. Tu sais bien cuisiner, je sais faire le rôti, le bouilli, je sais préparer la poule, je sais cuisiner le riz et je peux me voter de savoir-faire s'il le faut un bon petit plat. Moi, je ne fais pas d'extra. De la viande tous les jours, un plat ou plus pour les fêtes, et ça va bien comme ça. Il suffit de manger pour vivre. Parce que tu sais, ma fille, les gens qui ne savent pas se régler courent vite à la ruine. On ma patronne aussi, que elle est au colère, elle a l'habitude de dire:
Maudit soit les vies, c'est le jeu. Oh, le jeu aussi, c'est vrai. Provoque la ruine de certains, mais ceux qui ont un peu de tête peuvent s'en faire un jour. Bon, ça suffit, ne parlons pas de ça. Tu veux venir chez moi? Pour sûr que je vais venir, je vais aller donner mon congé. Et si tes patrons disent non? Eh bien, je prendrai mes clics et mes claques et je m'en irai. Et voilà comment elles agissent. Bon, je vais la prendre à l'essai, et si ça ne marche pas, j'en changerai. Le bouillon, vous me le donnez? Attends un moment, si le reste d'hier, je te donnerai un petit peu. Mais fais bien attention, quand tu seras chez moi, je ne veux pas que tu en distribues à tout le monde. Si tu te comportes bien, je serai gentille avec toi. Et voilà. Ça fait la 3e cuisinière que je change en un mois. Ah, je regrette un peu de laisser ma patronne, mais je serai une vraie poire si je continue à faire cette vie. Ici, j'aurai 2 ducats de plus et je mangerai au moins ma faim. Et je n'oublie pas le conseil des placeuses. Ici aussi, je resterai jusqu'à ce que je trouve mieux. Bah, tu es là, Regina? Le bouillon, tu me le donnes, ta patronne veut bien. Il n'y en a pas. Tu n'as pas encore compris qu'elles font leur intéressante quand il n'y a plus rien, qu'après nous mettent tout sur le dos. Je regrette vraiment pour cette malheureuse qui aujourd'hui au fond n'aura rien à se mettre sous la dent. Et pour moi, pauvre de moi. Tu veux venir avec moi? Où ça? On va se balader masqué. J'ai obtenu ma journée, on va faire une de tes fêtes. Oh, moi je veux bien venir. Mais viens, si tu veux, je t'attends. Mais comment je dois venir? Bah, mets-toi un petit foulard. Ou plutôt non. Moi, je vais te déguiser. Je vais te prêter de porter ma patronne, je suis sûre qu'elle va te plaire. Mais si je n'ai pas de loup? Bah, achète-toi un masque. Mais comment ça, si je n'ai pas un centime? J'avais 30 sous de côté, l'autre jour ma patronne les a demandés. Tu restes chez elle. Je l'ai assez, je vais partir. Moi aussi, je te jure, je m'en arrête ici. En quelques jours, j'ai une vie de chien. Elle avale plus de poison que de morceaux de pain. Et rien ne lui va. Elle crie, elle me menace. Quand elle perd au jeu, alors là, elle me bat. Tu dis vrai? Ah oui, crois-moi, entre nous, je ne peux plus vivre ici. Eh ben moi, elle ne m'aura pas. Bon, mais qu'est-ce que tu en dis? Tu veux venir avec moi? On va se balader masqué, mais viens toi aussi. Et si ma patronne me dispute? Qu'est-ce que ça peut faire? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Puis si on n'est pas de Venise, il y a toujours un lit chez la placeuse. Si on reste sans travail, on trouvera bien quelque chose à faire. Allez, viens. Aujourd'hui, au moins, tu vas rigoler. Ça fait un moment que j'ai envie de rigoler un peu. Ah, Simpson de l'étau, viens là, oui, tu vas rire. Qui c'est? Ah, c'est un jeune homme. Mais écoute-moi bien, mets-toi bien dans la tête, tu es à moi. Ne me... Il est beau? Beau, il n'est pas pour toi. Je ne dis pas. J'ai bien envie de ne plus t'emmener. Mais de quoi t'as peur? Je ne suis pas. Mais je ne sais pas, moi, si on va pas se le disputer. Il t'aime bien? Bien sûr qu'il m'aime bien. Il a organisé cette mascarade pour moi. Mais toi, t'en as de la chance. Tais-toi, folasse. Toi aussi, t'en trouveras un. Eh ben, il serait vraiment temps que je le trouve. Bonne promenade, monsieur mon mari. Votre humble serviteur. Déjà masqué de si bonne heure. Oh, c'est la belle vie. Madame, ne commencez pas à m'agacer. Si je sors masqué, faites-en autant. Ce cher monsieur Raimondo. Moi, masqué. Et pourquoi faire? Vous voulez peut-être que j'aille papillonner place Saint-Marc? Mais toutes les femmes ont de la compagnie. Est-il possible que seule ma femme n'en ait pas? Moi aussi, si je voulais, je trouverais quelqu'un. Mais je ne veux personne à part mon mari. Un mari ne peut pas toujours assurer, sachez-le. Bon, si mon mari ne peut pas, je resterai à la maison.
Mais vous savoir seul à la maison. Eh bien, puisque ça vous déplaît, tenez-moi donc compagnie. Je dois sortir, je ne peux pas. Allez où vous voulez, je viendrai avec vous. Pour l'instant, je ne vais pas me promener, je vais régler une affaire. Une femme peut suivre son mari partout. Mais là où je vais, ça ne me paraît pas convenable. Si vous y allez masquer, cet endroit doit être louche. J'y vais avec des amis. Et des amis aussi. Ah, ne commencez pas. Allons, allons, ne vous énervez pas. Allez donc vous amuser. Et vous, que pensez-vous faire? Ne vous en faites pas pour moi. Je resterai ici, à soupirer. Ah, je n'en peux plus de souffrir. Si je pleure, si je soupire, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ah, si cela m'était indifférent, je n'éprouverais pas de telles douleurs. Certes, vous iriez beaucoup mieux si vous étiez seul. Mais que faire? Le ciel le veut ainsi. Mon maudit tempérament m'agace moi aussi. Si j'étais de celles qui aiment les plaisirs, vous me laisseriez libre et vous seriez plus heureux. Mais que voulez-vous, mon cher ami, il faut que vous me supportiez, car ma seule joie, c'est de rester auprès de vous. L'affection conjugale est une excellente chose. Mais toujours à la maison, il y a de quoi périr d'ennui. Je suis bien d'accord avec vous, alors sortons, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas sortir masqué sans moi. Je ne peux pas, je n'en ai pas envie et je ne le ferai jamais. À votre guise, maintenant moi je m'en vais. Quel chien! Que dites-vous? Rien. Ah, mais regardez-moi ça. Elle pleure tout le temps, c'est comme ça toute la journée. Allez, laissez-moi tranquille. Allez où vous voulez. Si je suis folle, tant pis pour moi. N'y faites pas attention. Mais tout le monde va dire que je suis un tyran. Oh, laissez-les dire, ne vous mettez pas en peine. Costanza. Qu'y a-t-il? Allons, voyons. Et si vous m'aimez, calmez-vous un peu, je vous en prie. Ne pleurez plus. Non, mon cher, je ne pleure pas. Demain, je resterai avec vous. Alors je vous verrai ce soir pour le dîner. J'ai bien peur que non. Et voilà. Je l'aurais parié. Invitez quelqu'un, ne restez pas seul. Je ne ferai même pas dresser la table. Et pourquoi? Parce que dans cette maison, quand le maître n'est pas là, je passe mon temps assise dans un coin. Libre. Il me maltraite encore. Femme insensée. Oh! Ne vous énervez pas comme ça, hein? Bon, je n'irai nulle part. Vous voulez que je me taise? Alors je ne parlerai plus. Parlez. Oh, vous êtes trop bon, mon cher mari. Assez, ne m'agacez pas. Dame la patronne, je voudrais vous prier d'une grâce, je vous prie de ne pas me la refuser. Eh bien, parlez, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une mascarade. Je voudrais que vous me donniez ma journée. Mais regardez-moi cette vieille folle. Pourquoi, vieille folle? Je fais peut-être quelque chose de mal? Mais vous avez un pied dans la tombe. Dame la patronne, je ne sais pas quoi répondre. Mais si vous me donnez la permission, je vais aller m'amuser. Elle demande sa journée, on ne peut pas la lui refuser. Pour ces choses, c'est moi qui décide. Et je dis non. Oh bon, puisque vous ne voulez pas. Patience. Alors donnez-moi mon congé. Et cervelé? Mais c'est comme ça qu'on abandonne ses patrons? Cette fois, elle a raison. Donc je ne dis plus rien. La cuisinière a raison. Faites ce que vous voulez, vous avez entendu? C'est lui le patron. Moi je ne compte pas. Pour lui, je ne vaux pas plus qu'une souillon, je le sais bien. Oh, trop de rigueur, madame. Oui, oui, trop de rigueur. Je sais que vous êtes le protecteur de cette vieille. J'en sais des choses. Mais j'attends d'avoir les preuves pour en parler. Si le patron m'aime bien, c'est qu'il reconnaît mon mérite. Vous n'allez pas être jalouse de moi et de votre mari. Il ne manquerait plus que ça. Non, ma fille, je ne suis pas jalouse. Je n'ai pas peur de vous, vieille baveuse. Mais je sais, on m'a rapporté. Que je fais la maquerelle, là? Ça se pourrait bien. Ben voyons, ça m'étonne que vous parliez comme ça. Si j'en connaissais un bout là-dessus, je travaillerais pour moi. Et si j'en voulais, j'en trouverais. J'ai quelques petites années, mais je ne bave pas. Vous n'avez aucune raison de la soupçonner. Non, non, mon cher mari, ne croyez pas que ce soit si facile. Je sais des choses, mais je me tais. Vous êtes vraiment folle. Celle qui habite en face est sûrement plus sage que moi. Qui? Dame Dorothée. Voyez, elle a trouvé. Comme elle a bien deviné juste. Et je ne sais vraiment pas de quoi vous voulez parler.
Moi non plus, je ne sais rien. Oh, le pauvre ingénu. Oh, la pauvre innocente. Notre chère mère Rosega est amie avec Zanetta. Je les vois souvent ensemble, la vieille et la jeune étourdie. Et monsieur Raimondo, depuis quelque temps, je le vois plus souvent que de coutume à la fenêtre de son bureau. Oh, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose dans l'air. Mais les pauvres épouses, elles pensent et elles deviennent folles. Vous avez voulu que je parle. Moi, je ne voulais pas. Si vous ne m'y aviez pas demandé, moi je me serais tue. Mais puisque l'occasion m'y a poussé, dites-moi, mon cher mari, si vous en avez assez de moi. Je débarrasserai le plancher, je mourrai, je crèverai. Comme ça, je ne souffrirai plus. Parce que je vous aime trop. Et si je vous ai fait de la peine, ayez pitié. Je parle parce que je suis folle. Je parle par excès d'amour. Ah, qu'en dites-vous? Toute la journée, il me tourmente comme ça. La pauvre, moi aussi j'ai envie de pleurer. Maintenant que ma femme a des soupçons, ne vous faites pas voir en train de parler avec Zanetta. Ça c'est sûr que pour une épouse, ces choses-là ne sont pas agréables. Dorénavant, Zanetta, moi je lui parlerai en cachet. Pourquoi pleurez-vous maintenant? Parce que j'ai le cœur sensible. Je compatis à son amour et au vôtre. Dites, patron, je peux aller me promener masquée? Maintenant, avec ses soupçons, ça ne plaît pas trop. Écoutez, Zanetta vient avec moi. Il se peut que sa patronne se déguise aussi sans trop de manières. Aujourd'hui, ce serait une occasion de parler avec une dame Dorothée. C'est pas une mauvaise idée, si je pouvais croire. Venez, je sais ce que je dis. Si je n'avais pas peur. Mais peur de quoi? Je vous dis que la patronne n'en saura rien. Je vais essayer. Mais pas un mot. Agissez en homme prudent. On se trouvera sur la place Saint-Marc ou sur le tard Henri d'Alto. Restez là avec nous, moi je vous ferai signe. Mais si je pouvais l'inviter à déjeuner quelque part. Laissez-moi faire, je vais arranger ça pour le mieux. Je paierai pour tout le monde. Oui. Dites, patron, ça vous ennuierait de me donner un petit quelque chose pour que je m'achète un masque tout simple? Bon. Voilà 30 sous. Oh. C'est vraiment un petit quelque chose. Oh, mais vous savez qui je suis. Je ferai encore plus pour vous. Bon, je vais remettre mon masque et je sors. Mais que va dire ma femme? Bon, il faudra bien qu'elle se taise. Je regrette de vous le dire, mais je ferai pour elle la même chose que pour vous. Eh, ne faites pas la folle. N'ayez pas peur, il n'y a pas de danger. Vous savez bien comment elle est. Ah, je dois reconnaître à ma grande honte que ma femme est sage. Son seul défaut, c'est de me tourmenter un peu trop avec sa jalousie. Et je songe quelquefois... Mais assez, pour l'instant, je ne veux plus penser qu'à m'amuser. Nous sommes bien d'accord? Adieu. Ce serait pas mal si je me débrouillais pour que mon patron paie à manger à tout le monde. Après tout, se moquer du patron et prendre du ponton sur le dos des couillons, ça fait partie de notre métier. Zanetta m'a déjà raconté l'histoire de la vague. À nous deux, nous pourrions nous mettre d'accord pour le plumer bel et bien. Et je suis un tout petit peu vieille, mais j'en sais plus que dans ma jeunesse. Je peux dire que je me suis bien amusée. Et pour ce qui est de l'amour, je n'ai pas encore dit mon dernier mot.
Votre humble serviteur, monsieur Biasio. Je vous salue, moi aussi. Qu'est-ce qu'on dit de bon? Je vais bien, et vous? Comme ci, comme ça. Vous n'êtes pas masqué? Non, j'ai des choses à faire, je ne peux pas les faire masquer. Moi, je me serais déguisé depuis plus d'une heure, mais Niaisé n'a pas voulu. C'était trop tôt. Qui c'est cette Niaisé? Une de vos parentes? Non, Niaisé, c'est ma servante, une fille courageuse qui se fait couper en morceaux de son patron. Affectueuse, patiente, et qui sait tout faire. Allez. N'allez surtout pas croire qu'elle est vieille. Elle est jeune et belle. Je l'ai trouvée comme ça. Je suis venu bien des fois chez vous, je l'ai jamais vu. Ce n'est pas étonnant, elle est modeste. C'est pas chez un pays à se montrer. Elle a à faire du matin au soir. Elle me sert aussi bien de cuisinière, femme de chambre, d'intendante. Que voulez-vous de plus? C'est elle la patronne. Entraînant! Moi aussi j'en ai une pour qui je donnerai le trésor. Elle organise tout, elle balaye, elle organise des comptes, elle me fait tout à travers la baraque, c'est fantastique. Et puis, moi je l'aime bien, donc tu comprends? Très bien. Elle est jeune et belle. Eh bien, elle est rapide comme l'éclair. Quand le soleil se lève, elle est déjà debout. Elle se dépêche d'allumer le feu. Viens me voir. Si je dors pas, elle ouvre ma porte. Elle garde au chaud mes chaussettes et mes flanelles. Elle apporte mon café, boit le sien avec moi. Et parfois, nous mangeons une soupe de pain. Des filles comme elle, aujourd'hui, ça ne comprend dans les rues. Elle est belle alors, écoutez un peu. Le soir, nous restons plus. Elle vient à ma rencontre chaque soir. Elle me prend par la main, elle m'aide à me déshabiller et à m'asseoir près du feu. C'est pas une ferme? Bien c'est qu'elle me voit un peu bêtée, elle me dit « Abaissez-vous, patron, et dites-moi ce qui ne va pas. » Et quand j'ai des soucis par la tête, elle me raconte des histoires qui me font hurler de rire. Et la mienne alors, écoutez un peu. Le soir, nous restons tous les deux près du feu. Nous nous racontons des fables, nous jouons à des jeux. Elle fait cuire elle-même les marrons. Ils sont tendres comme du beurre. On dirait du massepain. Oh, si vous pouviez goûter les gâteaux que la mienne, je peux le dire sans me vanter qu'ils n'ont pas leur pareil. Si vous saviez comme elle est habile. Elle est mise de tout, elle les fait tout doux. Et moi, je m'amuse à les décorer. Et la mienne, alors, écoutez un peu. Hier soir, elle m'a fait hacher de viande à vous donner envie de bouffer la sienne. Et elle m'a pris petite à table comme une enfant. Elle me choisissait les raisins secs et les pignons. Pour les pignons, je l'écrase. Et vous voulez manger comment? Moi, j'ai un quelqu'un. Vous avez combien de dents, ton père? Un Cohen bas, 5. Vous avez quel âge, ton père? J'ai bientôt 55 ans sur les épaules. Sans compter ce que vous avez passé dans les bras de votre nourrice. Je ne cherche pas à me cacher. Moi, je peux très bien tout faire compte. Vous vous souvenez de ces fameuses années où la gelée à Pierrefonds? Bien sûr que je m'en souviens. Je tiens pour des gamins. Nous étions grands et gros. Alors, faites le compte, ça fait combien? Moi, je ne m'amuse pas à faire ces comptes-là. Je vis bien, je mange bien, je me porte mes petites envies. Quand elles me prennent, j'ai un certain nombre d'années, c'est vrai. Mais je les porte tellement bien que je ne les sens même pas. On est vieux quand on est mort. Moi aussi, je suis comme ça. J'ai trouvé ça sur 10 ans, il y avait un mois. Et Niaisé ne croit pas, elle dit que j'en fais 40. Et croyez-moi, elle est un petit colère. Et la mienne, alors, écoutez un peu. Quand je me range, elle me dit, oh, mon cher patron, comme vous avez l'air en forme, vous êtes beau et frais comme un gardon, rouge comme une rose et aussi vif qu'un jeune homme. Grand-père, j'ai peur qu'elle se moque un peu de vous. Vous parlez qu'elle se moque. Je ne suis pas un crétin. Moi, compère Biasio, je ne suis pas desséché comme vous. Oh non, vous êtes complètement bouffi. D'ailleurs, je sais pas si c'est de la graisse ou de la putréfaction. Écoutez, espèce de vieillard. C'est l'inviteur, jeune homme. C'est une direction point de la rue, j'entends. Ah, m'énervez pas parce qu'on raconte. Au revoir, Signalni. Bon voyage. Le faire Niaisé à votre époque, je vais tout lui raconter. Moi aussi, je vais tout lui raconter à ma Niaisé. Tant mieux, grand-père. Vous êtes pas acheté au feu. J'ai du respect pour les dieux, vaut mieux que je m'en aille. Vieillard sans cervelle, serviteur. Au revoir, votre seigneurie. Quel bon petit masque. Qui c'est celle-là? Ça m'a l'air d'être un gros oiseau. C'est au moins Biasio par terre. Je ne crois pas, Anzoletto. Je vais l'attendre encore un peu. Et M. Zoulel qui ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Le vieux me regarde. Oh, les pauvres. Ils ne peuvent plus rien faire. La jeunesse, il n'y a vraiment rien de mieux. M. Zoulel, pourquoi vous ne partez pas? Regardez cette femme masquée. Elle vous a peut-être ensorcelé. Vous, occupez-vous de vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Débâchez votre plancher. Ah, bravo, grand-père. Vous ne voulez pas que je parle? Je m'en vais en courant pour raconter à votre ami. Moi, je m'en vais. Vous, mon petit monsieur, restez donc. Mais je vous jure qu'elle va le savoir. Qui? Niaisé. Vous ne faites pas le faux parce que moi je pas. J'ai pourtant bien envie de la connaître. Mais qui ça peut bien être? Voilà ce vieux qui revient. M. Zoulel n'est plus là. Bonjour, joli masque. Alors,
On est seul? Vous ne répondez pas? Pourquoi êtes-vous seul? Vous voulez que je vous offre un café? Non, vous ne voulez pas. Patience. Écoutez, j'ai quelques années, mais je suis un galant homme. Et je ne suis pas malade. Si vous acceptez, je vous servirai d'autre honnêteté. Venez moi. Je ne veux rien de vous. Il suffit que nous restions un petit peu ensemble, en tout bien et tout honneur. Alors, vous voulez bien me faire plaisir? Ah, quel sang maudit. Oh, quel malin! Je veux pas qu'il me ridiculise. Je les masque, on se verra une autre fois. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je ne peux m'arrêter. J'ai une affaire qui m'attend. Mais je vous connais, joli masque. Je vous connais. Fou celui-là. Donc, il la connaît. Sous son masque, j'ai bien l'impression que c'est un sacré morceau. Alors, seul, Solette, voulez-vous que je vous serve? Ils me volent tous. Je ne vais pas pour dire, mais j'ai moins d'années et plus d'argent que Piasco qui avait dit. Si vous avez envie, je vous offrirai du café et du chocolat. Vous voulez bien venir avec moi? Je vous suis bien obligée. On dirait qu'elle n'est pas d'ici. Je vous en prie, ma chère. Non, vraiment, je vous remercie. Elle a l'air très belle. Je vous en prie humblement. Vous êtes une amie de M. Diazio? Je ne sais même pas qui c'est. Tout à l'heure, il a fait comme s'il vous connaissait. Mais il ne me connaît pas. Oh, le bandit! Et moi, vous me connaissez? Oui et non. Vous voulez venir avec moi? Je vous en prie, laissez-moi. Écoutez, pardonnez mon audace, mais si vous avez envie d'aller vous amuser, ma toute belle, regardez cet argent. Eh bien, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, on ferait tout ce que vous voudrez, tout est pour vous. Oh, celui-là, il a l'air plus franc. Je sais, petit peu. Si Antoletto n'arrive pas, j'ai bien envie de partir avec lui. Allez, ma petite, même si j'ai un certain nombre d'années, je sais y faire. Ah, si vous pouvez crever. Julien, on n'a pas de colle. Qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste, j'hésite. Vous pouvez lui laisser. Les voilà tous les deux. Monsieur Zulian, heureux de vous voir. Le plaisir est pour moi, cher monsieur. Alors, vous amusez, n'est-ce pas, que cette jolie petite femme masquée? Oui, monsieur, ça vous embête? Vous savez qui c'est? Quelle question? Ah, vous la connaissez? Bien sûr que je la connais. Alors, c'est qui? Je la connais, ça vous Vous dire. savez pas qui c'est? Moi, je la connais bien. Pas vrai, jolie masque? Elle dit non. Quelle grâce, quel charme. Mais quel trésor! Dites-moi la vérité, votre prénom c'est Anzoletta, Parfait, ma fille vous appelle bien Pasquetta. Non plus? Marietta, Nicolina. Pic, Lucetta, attendez, Pasquetta, Tonina. Personne ne me connaît. Montrez-moi votre visage. À tous les deux ou à personne. Vous êtes content? Mais oui! Soyons bons amis, comme ça ils n'ont pas de jaloux. Tâchons d'être d'accord, c'est carnaval. Chère petite, découvrez-vous. Enlevez votre masque. Très bien. Je vais vous faire plaisir. Ah! Comédie! Tiens, comme vous êtes galant, je vous crois tous les deux. Monsieur Julian, servez-vous. Monsieur Diazio, je vous laisse. Venez, vous en faites un de chaque côté. Partons ensemble. Il n'y aura pas de jaloux, car je ne ferai pas de différence entre vous. J'en viens de suite, j'ai pas de petite chose à faire. Moi, je ne veux pas me retrouver tout seul au milieu des femmes. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous attends. Je veux bien de vous. Joli masque, je suis votre serviteur. Jolie masque, je vous salue. Les deux se sont troublés quand ils ont vu mon visage. Il faudrait peut-être que je les croie quand ils disent que je suis vieille. Pauvres vieux débris, ils veulent jouer aux jeunes gens. Ils voient bien que je ne suis pas de la chair pour leurs dents. Je ne peux pas croire qu'ils m'aient laissé parce que je suis vieille. On peut dire que c'est deux anticailles. Moi, j'ai encore bien des atouts. Et puis, habillée comme ça, je parais encore plus belle. Comme je suis un peu rouge, j'ai un visage qui rend amoureux. On dirait la vieille. Je te qu'elle me semble. Oh, me voilà pour de bon. Je vais remettre mon masque. Serviteur, joli masque. Il ne me reconnaît pas, c'est la meilleure. Vite. Vous permettez? Oh, mais oui, c'est bien vous. Je vous reconnais à votre œil qui titille le cœur. Allez, découvrez vos beautés friponnes. Ah, bandit. Vous savez le reconnaître à les femmes. Quand on aime, on ne se trompe pas. Vous m'aimez vraiment? Jurez-le. Je le jure. Dites donc. Et alors les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, espèce de bourrion, on pose pas un panier sur deux tabourets. Oh, mais vous allez où? On va nous boire un café. Allez, on va boire un café, allons. Mais il est au Porto, attendez, on retourne aller sur la place. Attends, espèce de... Oh, Zanetom va vous dire qu'il ne faut pas rester ici à l'attendre. On doit tous se retrouver dans un moment sur la place.
Viens, viens, on va se retrouver. Vous avez entendu? Je viens avec vous. Toi aussi, mon petit Momolo, tu vas venir avec moi. Non, d'abord je dois me déguiser, hein, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Je regrette pour Niaise qui doit m'attendre. Donnez-moi la main, vous aussi, sacré bandit. Au milieu de deux petits jeunes, je vais avoir fière allure. Il faut que j'aille quelque part. Ben moi je dois aller me déguiser, hein. On se retrouvera sur la place. Oui, je reviendrai vous chercher. Alors c'est comme ça qu'on me plante là? C'est comme ça qu'on m'abandonne? Je dois aller sur la place toute seule? Oh, pauvre de moi! Rosie, cassez-vous. Dites donc, c'est pas parce que vous êtes masqué qu'il faut être impoli. Vous savez si Dorothée est déjà sortie? Je n'en sais rien. Ah non, ne vous mettez pas en colère. Non, mais quelle façon de parler triviale, rustique, hein? Je sens que je vais me mettre en colère. Diable! Et alors? Elle me fait dire qu'elle vous attend. À quand? Venez avec moi. Où? Venez avec moi, je vous dis, croyez-moi sur parole. Bon d'accord, je vous suis. Comme ça, je n'irai pas seule. Elle sait que je viens moi aussi. Allons-y, vous ne me donnez pas la main. Marchez devant, je vous suivrai lentement. Vous ne daignez pas vous montrer avec moi? Tous les patrons n'agissent pas comme ça avec la servante. Moi, j'en ai connu beaucoup, et ce n'est pas pour dire, mais ils ont tous fait une attention pour moi. Tous, ils me disaient des mots gentils. J'en ai fait soupirer les patronnes. Et bien souvent... Ne perdons pas de temps. Sans vous êtes sur des charbons ardents. Si vous ne me donnez pas la main, nous n'irons nulle part. Ah, pitié. Partons. On n'est pas bien comme ça. Moi aussi, je veux un chevalier serpent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il ne vient pas à l'écho? Ça fait 1 heure que je l'attends. Toute seule comme ça, j'ai l'air d'une folle. Et quand je vais rentrer, ça va partir avec Monsieur Piazio. Oh, mais je n'aurais qu'à lui faire une ou deux simagrées et il se taira. Et puis, il suffit que je lui dise que je vais le laisser pour qu'il se calme tout de suite. C'est justement vous que je cherchais. Voyez-vous ça? Quel aplomb! Me faire attendre 1 heure! Vous avez raison. Du reste, je n'ai même plus envie de venir. Et ma petite, je vais vous dire. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire la fête, mais avant tout, je m'occupe de mes affaires. Oh, ça va. Avec les femmes, on ne se comporte pas comme ça. Dans ce cas-là, moi non plus, je n'aurais pas dû quitter la maison sans avertir mon patron. Mais comme je vous aime bien et que vous m'avez invité, je suis venue en courant et j'ai tout laissé tomber. Qu'est-ce qu'il va dire, Monsieur Biazio? Oh, il dira ce qu'il voudra, le pauvre, il est vieux. Il n'en a plus pour très longtemps. Je l'ai bien servi pendant 6 ans. Et j'ai aussi pensé à moi et j'ai quelques économies. J'avais espéré qu'il allait mourir, mais il ne veut rien en savoir. Je suis fatiguée de cette vie, je veux m'amuser. Il le malheureux, demandez-lui plutôt votre congé. Oh, tant qu'il me supporte, je ne vais pas le lui demander. Chaque jour, j'essaye de grappiller quelque chose. Vous savez, si l'occasion se présentait, je voudrais bien me marier. Elle se présentera. Mais j'ai un bon petit pécule. Dites, monsieur Angeletto, vous n'avez pas envie de vous marier? Et je vais vous dire, ma petite, moi je me marierais bien, mais j'ai très peur. Je ne voudrais pas me tromper. Écoutez, personne ne nous entend. Mais je m'avance peut-être. Bon, ça suffit. Allons nous amuser puisque c'est carnaval. Mais c'est vrai que si j'ai servi, c'est parce que j'ai eu une marâtre qui me maltraitait. Du reste, ma chère belle-mère, elle m'aurait bien mariée à quelqu'un de ma condition. Allons, mais tout ça on le sait, mais ne perdons pas de temps. Écoutez, pour ce qui est de... Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais bon, sans personne ne peut se vanter de m'avoir touché même un petit doigt. C'est bien. Vraiment. Pourtant, les pécourec avec votre patron. Oh, vous savez, de temps en temps, je lui faisais bonne mine. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous parler franchement. Il est vieux, il est fou, je le faisais pour le plumer. Maintenant que c'est fait, je n'y pense plus. Mais si vous vouliez des plumes, je les partagerai avec vous. Vos sentiments me plaisent, ma petite, mais je ne voudrais pas avec les plumes partager aussi les tourmeaux. Oh, mais si vous me faisiez confiance, vous estimeriez heureux. Ah, ces pauvres patrons, voilà comment ils les servent. Je vais bien finir par le trouver. C'est qui ce masque? Ah, bon sang, il est là. C'est vous, Sanetta? Oui, c'est moi, monsieur, pour vous servir. C'est comme ça que vous faites attendre? J'étais justement en train de venir. Allez vous faire pendre. Bicre, ça va chauffer. C'est qui celle-là? Doucement, doucement. Et elle fait quoi, celle-là? C'est la servante de Monsieur Biazio. Je ne suis pas ta servante, je suis sa femme de chambre. Une vulgaire souillon, oui, voilà ce que tu es. Et vous, dame, vous êtes qui? Moi? Tu ne me connais pas?
Je suis une illustrissime. Une vulgaire souillon comme moi. Allons les filles, calmez-vous un peu. Taisez-vous par pitié. Soyez tout ce que vous voulez, donzelles, femmes de chambre, mais allons vous amuser en bonne compagnie. Moi, je ne veux pas quitter d'autres femmes. Mais moi, je ne viens pas que celle-là. Oh, débrouillez-vous entre vous, moi je ne ferai pas partie. Ou vous venez toutes les deux, ou je vous plaque. Moi, je m'en moque pas mal. Et moi, je m'en bats l'œil. Je m'en soucie comme d'une vie. Et moi, comme de ma première chemise. Vous voulez venir avec moi? Non, monsieur. Et vous? Non, merci. Mesdames, je vous tire ma révérence, je suis votre serviteur. Voilà. C'est à cause de toi qu'il me traite comme ça. C'est à cause de toi qu'il m'a laissé tomber. J'étais là avant toi. Quand tu es venu, j'étais avec lui. Mais moi, il m'avait déjà quitté ce matin. Moi aussi. Je permets. Entre nous, il y a une sacrée différence. Moi, je sers une dame. Et moi, je sers un homme seul. C'est moi la patronne. Ah ouais. Je suis bien contente. Et comme il n'a pas de femme, je n'ai pas besoin de faire la maquerelle. Tu n'as fait pas pour les autres parce que tu l'as fait pour toi. Oh, allons. Arrêtons de nous disputer. Nous n'avons rien à y gagner. Moi, je me dispute jamais. Je n'aime pas ça. Tu n'avais qu'à pas me retirer les morceaux de la bouche. Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? C'est un crevé de rire. Un jeune homme m'invite. Je n'allais pas l'envoyer promener. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, attendons quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui va nous accompagner. On vient. De quel côté? Mais Dieu là. C'est sûr que mon patron dit que je remets mon masque. Je vais me masquer moi aussi. On fait la fête? Mais bien sûr. Alors complètement folle. Mais elle est devenue complètement folle. Il n'y a pas qu'un jeu de juste comme ça, et il ne va nulle part sans demander la permission. La mienne aussi a été. Hé, regardez, compère, deux jolies petites femmes masquées. Mais celle-là, on dirait une en plein dans le mille. Je crois qu'il m'a reconnu. Mais puisque tu es masqué. Mais attends, s'il m'a reconnu, je vais lui faire une farce. Mais nous sommes bien. Allons. Mais oui, c'est bien elle. Hé, mais elles sont deux, compère. On en essaye une chacun, et puis qu'elles sont mariées comme l'autre. Il y en a une qui pourrait bien être niaise. L'autre a l'air très belle. Joli masque, j'ai bien l'impression. Bravo! Ça me fait vraiment plaisir. J'ai voulu vous mettre à l'épreuve. Alors comme ça, on fait plus attention. Si les femmes sont belles ou laides, il suffit qu'elles soient masquées pour qu'on les embête. Mais puisque je t'ai reconnu. Je n'y crois pas, vous êtes un menteur. Alors, nous Courage, mon cher Blasio. Et toi, tu sors de la maison sans moi. Mais je suis venue vous chercher. Par amour pour moi, peut-être. Mais parfaitement. Vous entendez qu'elles ont dit? Je dis que c'est une rusée. Non, le fanfare. Et l'autre, c'est qui? Moi, je suis de ses amies, on sort toujours toutes les deux. Bravo, Zanetta. Il faut bien s'entraider. Où voulez-vous aller? Oh, moi, je ne suis vraiment pas pressée. Blasio, si on allait s'amuser tous ensemble. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'on dit, niaise? Du moment que je suis avec mon patron. Joli masque, vous permettez? Pourquoi pas? Je viens d'accepter vos gentillesses. Tant pis s'il est vieux, je le fais par dépit. Où voulez-vous qu'on aille? C'est à toi de choisir. J'ai bien envie de les amener là où Ménéguina m'attend. Suivez-moi, messieurs, je serai votre guide. Mais on ne pourrait pas voir un peu votre visage? De quoi avez-vous peur? Que je sois une harpie? Oh. Tenez, regardez. Monsieur Blasio, quel bonheur! Quand même qu'on soit comme ça, sans déguisement. Mais ça n'a pas d'importance, patron. S'il savait tout. Allons, les gentilshommes ne font rien en cachette. Quand on n'a rien de mieux, les vieux font l'affaire. Qui l'eût cru? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Malgré mes petites années, moi j'ai bien de la chance. On peut dormir en toute sécurité quand on a chez soi les cuisinières comme ça. Voilà bien, maintenant, ça peut pas être pire. Vous avez pensé tous mes sous, je sais plus comment faire. J'ai épuisé mes rangs, j'ai engagé tout ce que j'avais. Toutes mes richesses seraient réduites à cette bague. J'ai cru que je faisais une bonne affaire quand je l'ai acheté, mais moi je suis prête à la vendre au bon meilleur marché. Mais pourquoi la vendre? Il vaudrait mieux que je l'engage. Si
Si je joue et que je me refais, je pourrais la récupérer. Oh, mon petite Annette, elle est ici, elle pourrait ce dont j'ai besoin. J'ai honte d'aller quémander toute seule. Si au moins elle était à la maison, mais cette malheureuse aujourd'hui, elle fait la note, elle n'a pas dû encore rentrer. Oh, et puis ces femmes-là, quand elles sont au train, elles ne pensent plus à leur patronne. J'ai besoin d'argent, je suis prise par le jeu. Je me jetterai au feu pour en trouver maintenant. Tiens bien, Madame Costanza, je sais qu'elle en a. Par l'intermédiaire de la mère Rosega, elle m'en a même prêté. Mais c'est Annette qui avait demandé. Oh, elle ne sait rien de moi et elle et moi-même, c'est pas prudent. Oh, j'en ai grand besoin et je ne sais que faire. Alors, de courage, il faut que j'essaye. Y'a quelqu'un? Qui est là? Y'a personne? Pardon, vous voulez mon patron ou ma patronne? Mais vous ne savez pas qui je suis? Excusez ma question, mais pour le patron, c'est de l'autre côté. Pour certaines affaires, il a sa porte secrète, on accède à son bureau par le petit escalier. Mais espèce d'âge, mais vous ne me reconnaissez pas? Ah, c'est vous? Pourquoi vous me mettez en colère? Vous ne voulez pas voir le patron? Non, monsieur. Il est à la maison? Non, il n'y est pas. Il y reste bien longtemps. Mais si vous avez besoin de moi, je peux aller vous chercher. Non, mais on dirait qu'il ne me reconnaît pas. Vous savez, la mère Rosega m'a touché 2 mots. En domestique, il faut se mettre d'accord, comme ça, il n'y a pas de problème, on sait sans se tromper. Je comprends rien à ce que vous dites, hein, vous êtes poigné. Vaut mieux que je m'en aille, je ne veux pas qu'on jase. Bon, si vous voulez voir la patronne... Non, j'en ai plus besoin. Dame, j'avais bien deviné que c'était le patron que vous vouliez. Oh, mais dites-moi, jeune homme, que vous avez la servante de cette maison à mon sujet. Ah, elle m'a dit, comme ça, que... Rita, qui est ce masque? Je ne sais pas. Partez. Maintenant, je suis bien embêtée. On ne sait pas qui c'est? Mais qui demande-t-elle? Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Que c'est elle que je veux voir. Elle veut vous présenter ses respects. C'est moi qu'elle veut voir ou mon mari? Oh, ben les femmes comme moi ne demandent pas les hommes. Ah, c'est vous! C'est moi. Pardonnez-moi, ma chère. Je peux entrer. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes jamais venu chez moi? Bravo, ça m'a bien plu, j'ai tout compris. Que voulez-vous dire? Ah, je me comprends. Oh, calmement. Je n'en ai pas la moindre idée. Nous allons voir, je vais la recevoir gentiment. Dieu sait si je ne vais pas apprendre quelque chose de nouveau. Oh, il se peut qu'il n'y ait rien de vrai. Et puis si elle vient chez moi maintenant, on ne peut pas dire que Monsieur Raimondo est avec elle. On peut entrer? Entrez, entrez, que puis-je faire pour vous? Je vous en prie, mettez-vous à votre aise. Tita va vite faire du café. Voilà que la patronne joue le rôle du patron maintenant. Que me vaut ce plaisir? Il faut que je trouve une excuse. Vous allez trouver que je ne manque pas d'audace. Et je m'excuse de vous déranger, mais il n'y a que quelques jours que j'habite ici et je ne connais personne, je ne fréquente personne. Vous m'avez plu dès que je vous ai vu à la fenêtre. Oui, vraiment. Vous me flattez. Oh, 100 fois j'ai voulu venir, mais j'ai pas osé. On va savoir si elle est venue pour moi ou pour mon mari. Aujourd'hui, je vous rends visite parce que j'ai besoin de vous. J'ai une domestique qui est une vraie tête de linotte et j'ai l'intention de lui donner son congé. Mais je ne veux plus en engager une autre sans prendre des renseignements. Une fille qui ne manque pas de brio s'est présentée chez moi l'autre jour. Je lui ai tout de suite demandé où elle avait servi et parmi les différentes places qu'elle m'a citées, elle m'a dit qu'elle avait été engagée chez vous il y a quelque temps. Chez moi? Qui ça peut bien être? Une fille bien faite. Il y a bien 13 mois que j'ai cette vieille folle. Et je crois que c'est ça, il me semble que nous sommes d'accord. Comment elle s'appelle? Oh, mais je me souviens pas. Katina? Ah oui, Katina. Oh, maintenant que j'y pense, il y a plus de 3 ans qu'elle était ici. C'est pas Katina. Beta? Oui, je crois bien que oui. Oh, elle s'est mariée quand elle est partie de chez moi.
mais dites-moi, ma chère, qui servait chez vous avant cette vieille? Ah, ma chère, ne m'en parlez pas. S'agit-il d'une étrangère? Oui, une étrangère. Une fille plutôt grosse. Oui, madame. Celle dont je vous parle s'appelle Francesca. Ah, ben c'est elle, c'est bien elle. Ah, diable, vous allez être servi. Ce n'est pas que je veuille la calomnier, pour l'amour du ciel, mais il faut bien dire la vérité. Vous voyez, je ne voudrais pas réchauffer un serpent dans mon sein. Heureusement, cette fois-ci, je suis tombée juste. Je vais tout vous raconter, à condition que vous ne me répétiez pas. Chaque jour, elle faisait venir 2 hommes à la maison. L'un était son frère, l'autre son cousin. Le vin et le pain disparaissaient vite. J'ai commencé à tout mettre sous clé. Savez-vous ce qu'elle faisait? Elle me volait le vin et elle le remplaçait par de l'eau. Un jour, je l'ai surprise dans le cellier avec une paille à la bouche au-dessus d'un tonnelet. Elle est pareille que l'une des miennes, pas plus haute que 3 pommes qui me vidaient même les carafons d'huile. Elle écumait le bouillon et elle étalait sur son pain de la graisse de chapon frit à la casserole. Ce n'est rien. Je ne crois pas qu'on puisse en trouver une autre comme celle dont je vous parle. Écoutez ça. Quand elle servait à table, elle nous volait un peu à la fois de la nourriture. Et durant des jours et des jours, elle continuait son petit manège. Et puis pendant ces petits soupers, nous, on faisait bonbons. Oh, la mienne, voilà comment elle agissait. Quand on dormait, elle faisait entrer des gens dans la cuisine. Un soir, je les ai surpris, vous ne devinerez jamais. Ils étaient 4 autour d'un grand plat polenta. J'ai crié, je m'en ai dit toutes les couleurs, elle m'a ri au nez. Pareil que la mienne. Quand je lui ai donné son congé, j'ai fouillé ses affaires. Et j'y ai trouvé 1000 choses, et même du raisin sec. Moi, quand j'ai regardé dans le coffre de la mienne, est-ce que je n'y ai pas trouvé un couteau en argent? Eh ben, elle a juré ses grands dieux qu'il était tombé par un trou de l'évier. Oh, ma chère, avec ces cuisinières, on ne sait vraiment pas quoi faire. Maintenant, j'en ai une vieille qui me rend folle. Elle n'est bonne à rien, elle ne sait rien. Et si je crie, elle s'embrouille. Oh, la mienne! Si vous saviez comme elle me répond, les mains sur les hanches et le verre de haut, je ne veux pas qu'on m'attrapiez, je ne veux pas que vous me touchiez, je suis une fille bien, bon sang de bon sang. Mais oui, ma chère, comme je vous dis, c'est bien que j'ai envie de la renvoyer. Vous la rétribuez? Oh, pensez-vous, moi je procède ainsi. Je lui donne à manger tout ce que je mange moi-même. Certes, on ne fait pas d'excès, mais elle a tout ce qu'il lui faut. Parce que, oh, si vous saviez, moi je n'ai pas honte de le dire, mais mon mari n'est pas là. Et quand on vit de honte, on a, comme qui dirait, une vie difficile. Oh, du moment qu'on ne manque de rien. C'est pas toujours le cas, si vous saviez. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que quand on ne reçoit rien, il faut faire mère. Et la vie est bien amère les jours où l'argent n'entre pas. Ma chère, puisque vous avez l'amabilité de vous confier à moi, je vais vous parler librement. Si je puis vous être utile, vous n'avez qu'à me le dire. Non, chère Madame Costanza, je vois que vous êtes une amie. Oh, certes, la première fois que je viens chez vous, vous solliciter, vous déranger, c'est de la témérité, mais puisque vous m'y incitez, que vous m'offrez tant, je prendrai le courage de vous demander quelque chose. Je ne peux pas faire beaucoup. J'ai quelques biens personnels, mais je tiens à rendre compte de tout à mon mari. Si vous vous contentez d'une petite somme... Tu sais qu'un je ne sais pas. Je demanderai à mon mari. Oh non, cher ami, non, rendez-moi ce service en secret. Si vous voulez, je vous laisse cette petite bague. Cette bague, je la connais. Je viens de l'acheter. Je connais cette bague. Je l'ai acheté à un idiot pas cher du tout. Je la connais. Vraiment? Je m'étonne de vous. Qu'est-ce à dire? Oh, mais venir me l'exhiber ici, sous mon nez, c'est de l'imprudence ou de l'insolence. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez en colère comme ça. Vous croyez que cette bague est fausse? Oh non, elle est vraie. Je la connais, c'est mon mari qui vous l'a donnée. Je l'ai achetée. Ce n'est pas vrai. Rendez-la moi. Elle est à moi. Comment vous osez? Taisez-vous, madame. Que je me taise? 3 sequins. Voulez-vous du café? Je l'ai acheté pour 3 sequins ce matin. Demandez-le à sa défunte. Voyez-vous ça? Vous l'avez acheté ce matin et vous la mettez si vite en gage. Pourquoi? Voulez-vous du café? Mais je suis libre de vendre ou de mettre en gage ce qui m'appartient. Voulez-vous du café? Oh, allons, diable. Et puis, on traite pas comme ça les femmes honorables. Du café? Non, je n'en veux pas. Une telle insolence me semble impensable.
Madame Costanza, ici, nous sommes entre nous. Excusez-moi, ma chère amie, si je vous parle sur ce ton familier, mais je vous jure sur mon honneur que cette bague, je l'ai achetée. Zanetta est divescène, elle ne va pas tarder. Je la tiens de sa main, elle vous dira par qui elle l'a eue. Bien, bien. Excusez-moi, mais il ne faut pas me parler comme ça. Dès que Zanetta rentrera, je vous l'enverrai. Mais puisque Monsieur Raimondo l'avait au doigt. Mais moi, je n'en sais rien, je l'ai acheté, je vous dis. Et puis, pour tout vous avouer, ce matin, j'ai perdu tous mes sous au rigoletto, alors c'est pour ça que je voulais... Attendez, écoutez-moi. Cette bague, si on l'avait volée à mon mari, Ça se pourrait. si c'était le Oh, cas... Asté, vous n'allez pas me parler comme ça, rendez-moi ma bague, madame. Oh non, par exemple, je vous la rendrai quand mon mari sera là. Mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'elle soit à votre mari, mais qu'il garde sa bague? Moi, je veux mon argent. On en reparlera. Je vous traduirai en justice. Elle a l'air d'être sincère. Ma bague, s'il vous plaît. La bague est entre de bonnes mains. Mais quand la rendrez-vous? Je vous la rendrai demain. Eh ben, en attendant, moi j'ai plus un sou, je sais pas comment faire. Si vous voulez un sequin, je peux vous le prêter. Donnez. Croyez-moi, madame, c'est mieux pour vous. Je n'achèterai plus jamais de choses dont j'ignore la provenance. Et excusez mon impolitesse. Si j'ai exagéré, si je me suis trompée, je vous demande pardon. Mais comprenez une épouse qui vit en soupirant. Vous êtes peut-être innocente, mais j'ai des soupçons. Vous avez raison, mais j'espère bien pouvoir vous rassurer. Au revoir. Votre servante, Je n'ai les prophètes. Monsieur Raimondo aurait-il perdu cette bague? Oh, qui sait? On voit tellement de choses en ce bas monde. Oh, la bague serait passée par les mains d'une domestique et sa patronne l'a achetée sans savoir à qui elle appartenait. Oh, je ne sais vraiment pas quoi penser. Mais vite, je vais le savoir. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai la bague. Mon café, malgré que personne ne voulait, est excellent. Je vous en aurais bien offert une tasse, mais il n'y en a plus. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous désaltérer au bar durant l'entracte. Et puis, bonne fin de spectacle. Elle m'a laissée là toute seule comme une pauvre idiote. Mais je ne suis pas avec vous, moi. Petit bout de chou, va. Regardez-moi cette prétentieuse, il faudra lui lécher les bottes. Je ne suis pas une prétentieuse, mais je ne veux pas de gamin. Tout gamin que je suis, j'en connais certaines qui ne me crachent pas dessus. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de géant. Petit salaud, va. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un jeune capable de vous offrir un café. Tu es la puneur et tu le dis que maintenant on aurait le temps de le boire et de le digérer? Oui, mais j'attendais que les autres viennent. Des cafés, de la brioche. Laissez-moi voir si j'ai assez d'argent. Un petit crétin d'autre que tu viennes ici. Marquez ton sous en poche. 8 sous, ça suffira. Ah que non, ça ne suffira pas. Bon, alors tant pis, je vais les remettre dans ma poche. Fais voir, donne-moi ça. Vérifiez s'il y a le compte. Pas besoin, je les range, c'est toujours ça d'économiser. Mais, rendez-les-moi, c'est qui... Oh. Vous n'allez pas les déposer pour moi? Quelle maligne. Tu les veux, tu peux toujours attendre. Ah, quand il s'agit d'argent, même les gamins vous plaisent, hein. Oh, tais-toi. Mais bisous, dame. Ah, ça le petit obsolète, non? Les autres, qu'est-ce qu'elles me font? Qu'est-ce qui se passe? On vous a laissé seul? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai, elle est pas seule, elle était avec Oh, moi. tu veux t'agglutiner, toi? Vous avez vu ce morveux? Regardez-moi cette garce. Elle m'a piqué mes 8 sous. Ah oui, tu parles d'une seule? En attendant... Ben voilà! Vous voulez qu'on aille se promener ou qu'on reste ici? Comme vous voulez. On peut attendre encore un peu et si les autres ne viennent pas... Oh, si elles ne viennent pas, on s'en va! Moi aussi, alors je veux venir. Oh, pas de gaminerie, hein! Tu n'as qu'à rester avec les mioches comme toi! Mais je veux profiter de mon argent. Allez, voilà. Eh, mais c'est qui? Ah, monsieur Piazio. Monsieur Julian! Oh, il est sacré vieux, elle est bien bonne! Venez, venez, messieurs, ne soyez pas gênés. Mais il n'y a d'autres personnes. On ne sera pas notre place. Ce n'est pas grave, vous êtes un homme bien, venez. Vous le connaissez, ce jeune homme? Moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne voudrais pas. Je ne sais pas, Julien. Mais toute belle, je suis votre serviteur. Je me réjouis de vous voir. Tu le connais, toi? Oh, moi, non. Qu'est-ce que vous dites de ce beau gaillard? Taisez-vous et laissez-nous faire. Nous allons bien nous amuser. Ah, c'est vraiment pas mal. Tu
Qui est ce Sébastien? Tu ne le reconnais pas? Ah non, c'est pas la gamine. Elle veut faire une farce. Oui, d'après ce que je comprends. Et moi les masques, alors on ne me dit rien. Votre très humble servante. Et même le vitron est là. Mon ami, nous ne sommes pas à notre place. Nous sommes même pas polis. Pardon. Mais pourquoi? Vous venez, ma petite? Messieurs, vous ne daignez pas rester en notre compagnie. Je suis un garçon courtois qui sait garder un secret. J'ai de l'estime et du respect pour les dieux. Et puis enfin, nous sommes des êtres humains. Alors par ces taux de carnaval, profitons un peu. Qu'est-ce que vous avez dit? Nous restons? Moi, je fais comme vous. Allons, ne soyez pas gênés. Nous serons de plus. Apportez le café. Ça va, vous parlez là? À toi. Non mais... Tu seras monsieur par hasard? Parfaitement, j'ai dépensé mes 8 sous. Eh, laissez-moi faire. Oui, du café et des brioches. Garçon, venez nous servir, nous le boirons assis. Moi, je m'assieds là. Et moi? Quoi? Je vais me mettre ici. Moi, je vais me mettre à côté de toi. Et moi, je vais me mettre à côté de la toute belle. Toi aussi, ma petite, tiens ta chambre à côté de moi. Tiens. Oui, monsieur. Moi, bien sûr, comme d'habitude, je tombe sur un qui ne peut plus rien faire. Quand je veux, j'aime bien trouver des gars. Fais-moi alors. Mais t'as d'ici. Mais je vois pas pourquoi je partirais, j'ai dépensé mes 8 sous, je vais aussi boire mon café. Attendez ici, petit, tu n'as rien à faire avec nous. Eh, je vous dérangerai pas, je me mets dans un coin. Tiens, mon ami, Gina. Oh, merci, mon petit patron. Je vais la manger par amour pour mon voisin. Quelle femme! Quelle femme! Tiens, prends-toi aussi, ma petite. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien cette compagnie. Ma chère petite, prends sa place. Quelle chance! Bien sûr, on en a qu'une. Moi, j'en ai une de chaque côté. C'était comme ça. Je serais même pas venue. Ben, moi, on ne me donne rien. Mais oui, donnez-lui haut. Puisque nous sommes en compagnie, quelqu'un va faire payer. C'est monsieur Zulian qui va payer. Non, c'est Monsieur Biasio. D'accord, vous pouvez vous servir et payer sans problème. Doucement, moi, je t'ai rien dit. En plus de rien dire. Allons, on va se moquer de vous. Mais ne vous défilez pas comme ça. Monsieur Zoulan, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis un gentilhomme. Si vous voulez, on va faire moitié-moitié. La moitié-moitié, non, ça va pas, non? Ah, mais moi, j'ai qu'une femme, puis vous en avez deux? Bonjour à toute la compagnie, je vous salue bien bas. Je suis venue moi aussi bavarder avec vous. Eh, mais c'est notre ami. Ouais, je vois. C'est bien tard, madame. Ne vous en faut rien. Je suis là, battez-moi. Elle veut tout un seul et autre. Vous êtes seule? Non, ma fille. Oh, si tu savais qui m'accompagne. Qui donc? Quelqu'un d'important, ma petite, je ne peux rien te dire. Qui c'est? Ménéguina? Qui lui a donné ses vêtements? C'est moi qui l'ai habillée. C'est du propre. Bah, ce n'est pas bien. J'ai prêté une robe de ma patronne en cachette. Je l'ai bien reconnue. Bon sang! J'ai fait une bêtise. Mais non, ça tombe bien! Pourquoi? Oh, tais-toi, il y a mon patron qui m'attend dehors. Je lui ai dit que ta patronne était ici. Et on va faire passer Ménéguina pour une dame Dorothée. Et après? Oh, pauvre idiote, laisse-moi faire. Elle sait que ça l'aperçoit. Mais non, je veux qu'on fasse ça. Alors, présente. Qui sait, on mangera peut-être quelque chose. Oui, mais comme des sœurs, hein. Oui, oui, on partagera. Viens, petite sortant, il faut qu'on te parle. Qu'est-ce que vous voulez? On veut te marier. Ah, si seulement. Oh, la gourmande. Vanessa, allons-y. Vous voulez qu'on vienne tous? Oui, on va tous à l'auberge. Mes amis, puisque nous sommes en fête, allons nous amuser. Si ça vous va, nous devrions aller à l'auberge. Qu'est-ce que vous en dites, bien sûr? On va à l'auberge. Non, ça va l'autre place. Allons, Niézet, tu veux venir? Allons, patron, venez. On y va, grand-père? On y va! Moi, quand je commence, vas-y jusqu'au bout. Croyez-moi, pendant le carnaval, je suis gay. Et puis, qui refusera de suivre ces jolis petits Villois? Ah bon, comme ça me plaît. Faisons la fête, chacun avec sa cavalière. Moi, je reviens à la mienne. Moi, tu peux faire suspendre dans les bras pour le rue de chaque côté. Oh, c'est à moi que monsieur Antoletto donnera la main. Volontiers, moi je dis toujours oui à tout. Hé, mamolo! Je veux la mettre aussi, parce que moi j'en veux un de chaque côté.
Écoute-toi, sale caractère, et fais ce que je te dis. Ne commence pas à te mettre martel en tête. Dès qu'on entendra M. Raimondo arriver, tu remettras ton masque. Au début, sois un peu distante, et puis après, coup-ci, coup-ça. N'aie pas peur, laisse-moi faire. Si je parle, il va s'en apercevoir. On va Fais-moi rester confiance. muet. Fais-moi confiance, je parlerai pour tout le monde. Il n'y a pas à dire, la mère Roségal a plus d'un tour dans son sac. Quand on a décidé quelque chose, ce n'est pas la peine de faire tant d'histoire. Mais oui, là, en fait, ce Raimondo, il nous a suivi un petit moment de loin, puis il a disparu. Il a filé dans la boutique du pâtissier. Mais Mélina, écoute, s'il te fait des petits cadeaux, on partage. Ah, moi, je vous laisse faire. T'inquiète pas, nous, on s'en chargera. Il sait que nous sommes là? J'en ai parlé, j'ai envoyé le serveur, il ne va pas tarder à arriver. Maintenant que nous sommes tranquilles, attendons-le. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres? Oh, les deux vieux sont près du feu, Antoinette est en train de parler avec le cuisinier. Et le mitron? Le mitron, je viens de le voir par la fenêtre, il est dans la rue en train de jouer avec les autres garnements. Moi, je m'attends à ce que les deux vieux rapides d'un moment à l'autre. Ils ne vont pas venir, je leur ai dit qu'on allait au petit coin. On va bien s'amuser, oh, et puis je me sens tout émoustillée. Qu'est-ce que je vais danser? Moi, je suis contente. Ah, disons-nous que les patronnes restent à la maison. Oui, pour une fois, donc à la fermer. Amienne, elle m'a mise à la porte parce que je me suis déguisée. Oh, moi, je vais te trouver une place. Ah, maintenant, j'en ai déjà une. Dis-moi, tu as fait vite, bravo. Ah, tu sais, moi, je ne suis jamais enfermée. Ça n'est pas, mais pas au courant. Moi, je suis la mienne. Je reste encore cet hiver à cause des dépenses. Mais au printemps, j'ai bien envie de retourner dans mon village. Moi, à force de servir ce vieux, je deviens un peu mélancolique. Mais si je trouve une autre place, je m'en vais tout de suite. Moi, j'ai l'habitude de changer sans problème. Dès que je trouve quelqu'un qui me fait plus. Mais il y a des maisons auxquelles on s'attache. Quand on y trouve son compte, on travaille vraiment de bon cœur. Moi, j'ai envie de celles qui sont contentes de ce qu'elles gagnent. Moi, j'ai une patronne, elle me donne rien du tout. La mienne, bon sang, elle est fuyante comme de l'huile. Elle doit faire si compte avec moi. Quand il y en a, j'en veux. Et puis quand j'ai besoin, je vais voir mon patron. J'arrive toujours à lui soutirer quelque chose. Moi, je ne peux pas dire que je sois tellement mélancolique. J'ai mis de l'argent de côté, hein, mais je l'ai bien gagné. Servir ce vieux fou, savoir le contenter. Ah, vous savez pas ce que j'ai dû supporter. Moi, on peut dire que j'ai de la veine. Là où j'étais, on jeûnait tous les jours, même pendant le carnaval. Comme ma patronne m'a mise à la porte, j'ai remercié le ciel. Je regrette seulement parce que le patron, il était bon. Oh, le mien, il est pas mal non plus. Et puis c'est un gros riche. Mais là, cette femme, quel dommage. Le pauvre, elle le tourmente sans arrêt. Même quand sur la table, elle crève de jalousie. Elle voudrait être la seule. Elle a toujours peur qu'on lui mange son mari. Quand je suis avec lui, elle est toujours derrière moi. Moi, la mienne, elle se fiche bien de son mari. Quand il est à Venise, ils ne dorment même pas ensemble. Ils font chacun leurs petites affaires et ils ne se gênent pas. Ils sont, comme on dit, plus amis que parents. Cyril, alors Ménéguine, enlève vite ton masque. Et après, je vais rester vers toi. Je vais t'aider, moi aussi. Tiens-toi droite. Je vais me mettre à l'écart pour jouir du spectacle. Je peux venir. Venez, venez. Votre humble serviteur. Fais-lui une révérence. Et vous ne l'avez rien apporté? J'ai acheté des gâteaux. Je dois les lui donner comme ça. Mais oui, sans cérémonie, donnez-les-moi. Tenez. Oh, regardez, illustrissime patronne. Toutes ces douceurs, c'est mon patron qui vous les donne. Soufflez, madame, que mon nom est Lose. Prends ces gâteaux. Voyez comme elle apprécie. Mange. Elle ne dit rien, elle me regarde à peine. Pourquoi elle devrait parler? Elle a la bouche pleine. Elle n'a pas la bague. Elle était un petit peu trop large, je la donne au bijoutier pour qu'il arrête de ça un petit peu. Approche-toi de lui. Ah non, c'est vraiment une cruche. Vous ne dites rien, madame. On lui a cousu la bouche. Peut-être ne souffrez-vous pas ma compagnie. Parle-lui à voix basse. Si ça continue comme ça, moi je fiche le camp. Que dit-elle? Elle voudrait aller... Parlez, madame, vous désirez quelque chose? Oh, ce cher patron, vous voudriez l'accompagner, elle se gêne trop. Tu le salues et tu sors. Oh, comme elle est gracieuse et charmante. Je sais plus quoi faire. Et les filles, accompagnez-la, ne la laissez pas y aller toute seule. Pendant ce temps, je vais dire de moi, mon patron. Venez, illustrissime. Elle est pleine de filles et puis elle se trouble. Moi, je ne comprends pas. Je lui parle, elle ne me répond pas. J'ai presque envie de dire... Quoi? On dirait que c'est pas la même. Oh, quand vous verrez son visage, vous vous rendrez compte que c'est bien elle. Et puis je m'étonne de vous. Est-ce que je suis capable de tromper mon patron? Je ne dis pas ça, mais je ne suis pas très content. Oh, il faut l'excuser, la pauvre. Elle ne se gêne pas devant les vieux et Anzoletto, mais elle se gêne devant vous, croyez-moi. Alors je m'en vais. Mais non, je suis restée ici. Seulement si vous venez à table, elle ne mangera pas. Écoutez, faites ce que je vais vous dire. Vous allez vous promener un peu, puis vous reviendrez à la fin du repas. Vous la trouverez assise, sans masque, elle sera déjà plus à l'aise. Bien, je vais faire ça. Je m'en vais et je reviens dans un instant. Mais ne revenez pas trop vite, attendez au moins 1 heure. Oh, j'attendrai 1 heure. Vous allez être content. Je veux
Ou du moins si je peux lui faire part de mes sentiments. Oui, vous savez, patron, quand on est plusieurs à l'auberge aujourd'hui, chacun paye son écho. Moi je ne mange pas. Oui, je sais, mais moi, même si on coupe en rondelles, des sous, j'en ai pas. Oh, j'ai compris. Tenez. Merci. Vous ne croyez pas que ce serait délicat de votre part de payer aussi pour une dame Dorothée, hein? Pourquoi pas? Vous savez bien que lorsque je m'engage, je ne regarde pas la dépense. Et voilà un autre ducat. Bravo! Quand on aime, on ne compte pas. Oh. De ces deux petits ducats, ceux-là, ils n'en verront pas la couleur. Je pars. En attendant, je vais aller consoler les douleurs de mon épouse, si jalouse et si pathétique. J'ai gagné 2 ducats. Ah, quand mon patron reviendra, j'inventerai bien quelque chose pour cacher mes néglines. Ce ne sera plus elle, elle sera partie. On verra bien. Dans ma vie, pour ces choses-là, j'ai toujours su me débrouiller. Et puis qu'on ne vienne pas me dire que je sais ça à cause de mon âge, que le diable est vieux, que pour cette raison il en connaît un bout. Ma mère me disait toujours, toi, t'en as dans la tête. Parce que moi, dès le berceau, je savais déjà tout. Mon mari ne revient pas. Allons, mets la table. Serre-moi ce plat que je le mange toute seule. Le patron, lui, il s'amuse. En quoi ça te regarde? Je l'ai vu avec une femme masquée. Pense à mettre la table. C'est mon destin. Il faut que je le supporte. Ce n'est déjà pas mal que jusqu'à présent je ne sois pas morte de rage. Et comment font celles qui supportent ça? Il faut croire qu'elles ouvrent leur cœur à quelqu'un. Mais moi qui déteste la conversation, je reste là, comme une malheureuse dans mon coin. Il y a des gens qui me disent que je vis comme une reine. Mais moi j'aimerais mieux être née paysanne, ou échanger mon sort avec une pauvresse, pourvu que mon mari soit toujours avec moi. C'est prêt? Ce n'est pas du tout fin. Les maris s'amusent et nous, pauvres malheureuses, on frappe à voir qui c'est. C'est peut-être lui. Madame, vous savez qui c'est? Eh bien, dis-moi. Celle de la bague. Qui, Madame Dorothea? Oui, elle, justement. Ouvre-lui, demande-lui ce qu'elle veut. Dis-lui que je suis à table. Fais-la monter. Je suis curieuse de savoir si elle a quelque chose de nouveau à me dire. Où elle a trouvé? Qui lui a vendu la bague? Où elle vient m'en apprendre de belles? Oh, vous êtes à table à cette heure, je m'excuse vraiment. Oui, je déjeune tard parce que le soir je ne mange pas. Mais je vous en prie, asseyez-vous un moment. Madame Costanza, je suis venue vous rendre votre soutien, je vous remercie. Et si vous avez besoin de moi à votre tour, surtout, ne vous gênez pas. Ma chère, laissons de côté les politesses. Vous n'en avez pas eu besoin. Oh que si, madame, avec votre soutien, j'en ai gagné 20. Et si j'avais su y faire, j'en aurais gagné 100. Il faut se
savoir se contenter. Oh, moi je ne me contente jamais. J'ai tout laissé tomber parce que celui qui tenait la banque est parti. Mais s'il avait continué encore un peu à couper, moi je ferais sauter la banque. Ma chère, au jeu, il faut y aller doucement. Bon, ne parlons pas de ça, parlons plutôt de la bague. Vous me la rendez, oui ou non? Vous ne savez toujours pas qui vous l'a rendue. On le saura demain. Si vous voulez, je vous laisse 10 ou 15 gages. Donc ce soir et demain matin, quelle différence y a-t-il? J'ai hâte de la récupérer et j'ai mes raisons. Il est un peu trop pressé, c'est louche. Si on retrouve son propriétaire, moi je la perds pour de bon. Avez-vous mangé? Oh non, Zanetta est partie, je crois qu'il n'y a même pas de sombre chaude. Voulez-vous quelque chose? Parlons de cette bague. Allons, mangez un petit quelque chose et puis nous en parlerons. Tita, va vite y chercher un couvert et une serviette. À dire vrai, j'ai faim. Voilà, mangez si vous voulez. Bon, je ne vais pas faire de manière, je vais manger un morceau. Moi, je ne déjeune jamais beaucoup. Oh, je vous ai rendu votre sequin. Oh oui, vous me l'avez rendu. Ce cher cavalier est sorti 6 fois. Quand je mise sur lui, je ne me trompe jamais. Et vous ne mangez pas? Non, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Comme ça, je peux retourner au Lidl sans passer chez moi. À boire! Vous voulez du rosé? Du rouge, je vais retourner au Lidl quand les jours en feu. Oh, ma chère, vous êtes gaie. Et pourtant, votre mari n'est pas avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Et même s'il ne m'en revenait pas, puisque toutes les semaines, j'ai des lettres à la poste. Quand j'ai de l'argent, je suis très bien toute seule. Tita, va voir qui frappe. Madame, c'est... Donnez-moi à boire. C'est le patron qui revient. Comme ça, on va savoir. Vous avez entendu? C'est mon mari. Ça peut me faire à moi. Allez, en plus, c'est mon verre. Comme ça, on va finir par tout savoir. Oh, bienvenue. Que vois-je? Je bois à votre santé. Et vous ici? Grâce à elle. J'ai encore l'impression de rêver. Que veut dire cet étonnement? Je commence à avoir des doutes. Ces gars se sont moqués de moi, je vais me venger. Où allez-vous si vite? Je dois partir. Non, monsieur. Si vous tenez à votre réputation, vous ne partirez pas. Dites-moi, mon cher, et sans prendre un coup de sang, où est passée cette bague que vous aviez hier au petit doigt? Je l'ai perdue. Vous entendez? Mon cher mari, pardonnez-moi, mais ne l'auriez-vous pas offerte à cette dame? Moi? Ce trouble. La chose est claire et nette. Je l'ai acheté ce matin, j'ai donné l'argent à Zanetta. À Zanetta? Oui, monsieur. Qui voulez-vous qui vous croit? Cette bague est à lui. Laissez-moi la voir. C'est bien celle-là. Oui. Je l'ai acheté par l'intermédiaire de Zanetta, je lui ai donné 3 sequins. 3 sequins? Oui, monsieur. Elle en vaut doute si ce n'est plus. Mais vous l'aviez au doigt et moi je l'ai reconnu. Oh, bah écoutez, ça suffit, la chose est claire et nette. Moi, j'en sais rien, cette bague est bien à moi. Taisez-vous, cette bague est à elle. Mais vous avez dû la lui donner. Oh, mais moi, j'accepte pas les cadeaux. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si vous êtes un homme d'honneur, dites la vérité. Si vous êtes un honnête homme, parlez-lui franchement. Et alors, vous donnons cette bague en signe de mon estime? Comment? Vous êtes un homme indigne. Ce matin, je vais vous apprendre à vous conduire avec des honnêtes femmes. Ce matin, Zanetta est venue me la montrer. Je lui ai donné 3 sequins. Je l'ai dit et je le redis, je veux cette bague. Tu sais, j'en crevais. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille à midi? Alors vous perdez courage? Que la cuisinière, mais... Allez, répondez-lui. Attendez, savez-vous où est votre cuisinière? Non. Ah, la maudite, je vais la retrouver. Mais que vous importe à vous? C'est très important pour moi. Ah, Madame Dorothea, retrouvons l'ensemble. Quoi? Vous voudriez sortir avec elle? Ah, mais venez, vous aussi, ma chère femme. Mais bien sûr que je vais venir. Et je vous assure que vous allez entendre une chose terrible. Madame, pardonnez-moi, je ne sais que dire. Venez. S'ils me rendent pas cette bague, moi, je leur fais un procès.
j'espère que dans peu de temps, elle reviendra. Oh non, elle ne reviendra pas, elle ne veut plus revenir. Mais si moi j'avais envie de la faire revenir. Eh, ne vous vantez pas comme ça, hein. Madame Dorothea, vite, venez ici. Petite malheureuse, petite souillante, évergondée, désablée. On ne me maltraitait pas, hein. Alors, madame les frotter, alors, madame la commère. Ta patronne a raison. Et vous, vieille insensé, c'est comme ça que vous agissez avec votre patron? C'est comme ça que vous me traitez? Ce compliment-là, il est pour vous. Non, c'est avec toi qu'elle parle. Sur ce point-là, vous dites la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bague? C'est ma patronne qui l'a. Mais je t'ai donné 3 sequins. Puisque vous avez donné, ils sont à moi. Je les ai partagés avec la mère Roséga. Vous entendez? C'est comme ça qu'on agit. Qui est le petit garce qui s'est fait passer pour Madame Dorothea? Moi, je ne sais pas. C'est Bébé Guinard. Et qui l'a habillé avec les habits de Madame Dorothea? Puisqu'il faut dire la vérité, c'est moi qui lui ai prêté. Alors, comme ça, tu prêtes mes affaires à n'importe qui. Elles agissent toutes comme ça. Elles se servent sans se gêner. Tout est enfin clair. Madame, veuillez pardonner mon audace. Oui, bon, écoutez, ça va bien, mais avec toutes vos courbettes, je voudrais pas perdre ma bague et mes sequins. La bague, c'est moi qui la garde. Et moi, je vous donnerai l'argent. Demain, je vous ferai porter vos 3 sequins. Quant à vous, mon cher mari, est-il possible que vous fassiez toujours des folies? Il n'y avait que cette affaire m'a dégrisé. Et vous, vieille harpie, jamais plus vous ne mettrez les pieds chez moi. Demain, je vous enverrai toutes vos affaires. Bah, et après, c'est pas ça qui va me rendre bossu. Insolente. Toi non plus, je ne veux plus que tu reviennes chez moi. Je te mets bel et bien à la porte. Comme ça, vous me mettez à la porte. Je te mets à la porte comme ça. Si vous l'avez mis à la porte, c'est moi qui viens. Tais-toi, petit désabonné, tu mets mes habits, allez, déshabille-toi. Je ne veux pas de toi chez moi. Voilà, maintenant, j'ai plus de patronne. Qu'est-ce que je vais devenir? Monsieur le Donneton fait aussi piètre figure. Je vais vous dire, chaque année, durant ces journées, je m'amuse beaucoup en sortant avec les cuisinières. Cette année, par hasard, je suis tombé sur celle-ci. J'ai vu qui elles étaient, ça suffit, on ne m'y reprendra plus. Dans le passé, j'en ai fréquenté beaucoup, mais jamais je ne suis tombé sur des filles comme ça. J'en ai trouvé des braves, j'en ai trouvé des bonnes, qui savaient avec amour servir leur patronne, qui défaussaient bien, qui cuisinaient bien, qui n'auraient pas volé une aiguille, qui ne bavardaient pas d'un balcon à l'autre, qui ne colportaient pas des ragots à leurs amis, qui ne fricotaient pas avec les serviteurs, et qui ne répondaient pas même quand on les malmenait. J'en ai trouvé qui étaient pleines de délicatesse, et qui se seraient jetées au feu pour leur patron. Quand les poètes écrivent contre elles, ils critiquent, ils décrivent les mauvaises. Tout ça, c'est de votre faute. C'est vous qui avez organisé cette mascarade. Vous êtes notre ruine. Devenez des filles bien, changez vos manières de faire, et je vous aiderai. Monsieur Nzoletto, je vais devenir une fille bien. Je vous jure qu'à dès maintenant, je ne veux plus d'ennui. Moi, je deviendrai raisonnable quand j'aurai l'âge de l'être.